Je mets les lunettes parce que ça va être très chaud. Bonjour, Nomo Matin. Bonjour, 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 bonjour. J'ai mis les lunettes parce que je sais que le choc sera très violent tout à l'heure. Vous allez trop me bombarder, donc je vais mettre que les lunettes. Je mets les lunettes pour éviter le choc. Parce que j'imagine comment les gens vont m'allumer tout à l'heure. Bonjour, Dial. Bonjour. Je vais mes lunettes. Voilà, parce que je sens que... Aïe, 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 aïe. Pourquoi j'ai un retour? Bon. Rowan, j'ai un retour là. Hein? Pourquoi j'ai un retour? Comment ça, t'as un retour? Ben, je m'entends parler. Pas. Ah, c'était ton téléphone? Ben, ok. Simplement. Ah, simplement. Je vous ai dit, j'ai mis les lunettes de soleil. Parce qu'apparemment, les lunettes là, ça empêche le choc. Bonjour Joséphine. Bonjour Adeline. Bonjour Cyril. Bonjour Paulette Paulette. Partagez le direct. On va débattre. J'ai ri d'abord moi-même. Aïe. Qui dit là que c'est l'heure droit de réponse sur Equinox? Ça fait des années que vous avez des droits de réponse sur Equinox. Ceux qui veulent aller sur Equinox vont sur Equinox. Qui m'écrit ça que je le bloque d'abord? Allez débattre sur Equinox. Bonjour Eva. J'espère que tu vas vraiment prier pour moi parce que ça va être très chaud. Bonjour, bonjour, bonjour Fried Laporte, bonjour grand-mère Nems, encore toutes mes sincères condoléances, franchement, dans cette épreuve douloureuse que tu traverses. Vraiment mes sincères condoléances. Sois forte, je ne sais pas ce que je peux te dire d'autre que ça. Je sais que tu es une lionne, donc sois forte. Voilà, partagez le direct parce que ce matin, on va parler des sujets qui fâchent. Bonjour MC Cynthia. Je vous ai dit que j'apportais mon soutien à Maître Timban. Voilà, et je vous l'ai dit, j'ai fait un post là-dessus. Et j'ai l'impression que j'ai ouvert la cage aux abeilles. Oui, j'ai ouvert la cage aux abeilles. Apparemment, Maître Timban était un ethno-fasciste. Voilà, c'est un ethno-fasciste, c'est un tribaliste. Voilà, il y a beaucoup de choses en fait, hein, d'après ses détracteurs. Oui, Elsa, alors, mange tes beignets au Carrefour Batier. Oui, oui, mange tes beignets au Carrefour Batier. Oui, on sait qu'un Batier a gagné quelque chose, un Camerounais, de toute façon. Mais comme j'ai dit, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et quand quelque chose ne m'intéresse pas, je préfère passer comme un clando plein. Voilà, parce que encore le taxi peut même chercher à surcharger. Mais quand le clando est plein, il est plein. Voilà. Voilà, donc, installez-vous bien, parce qu'on va débattre. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Cette semaine déjà, voilà, cette semaine, j'ai été prise en grippe sur la toile. Toujours par rapport à mes prises de position, apparemment, je vais toujours à contre-courant. Je ne vais jamais dans le même sens que les autres. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour Serge Gislain.
Je ne sais pas pourquoi je vais pas toujours forcément dans le même sens que les autres. Peut-être parce que je refuse d'être mise dans un moule. Voilà, peut-être c'est pour ça. Et je vois aujourd'hui beaucoup de personnes s'attaquer à Maître Timban, soit parce que, d'un, ils critiquent beaucoup le MRC. Voilà, parce que je sais qu'ils critiquent beaucoup le MRC et beaucoup de gens ont du mal avec la critique. Au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, on n'accepte pas qu'on critique le MRC parce qu'on se dit que c'est le seul parti d'opposition. Oui, c'est pas qu'on se dit, c'est le seul parti d'opposition et que soi-disant le MRC fait beaucoup. Et du moment où le MRC fait beaucoup, on ne peut plus, il est plus critiquable. Moi, ce sont des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de difficultés parce que on doit pouvoir tout critiquer. Et pour l'instant, rien n'est parfait au Cameroun. Rien n'est parfait. Il n'y a pas quelque chose qu'on va dire. Le MRC fait beaucoup d'efforts, je suis d'accord. Le MRC, c'est le seul parti d'opposition au Cameroun, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'on le critique. Voilà, il ne faut pas être à vouloir encourager la pensée unique, à vouloir que tout le monde dise la même chose ou alors que les gens disent les choses pour plaire. Donc cette semaine, j'ai été vraiment prise en grippe parce que justement, je refuse cela. Je refuse cela parce que j'aime défendre mes idées, j'aime avoir mes prises de position qui me sont personnelles, hein, qui me sont chères et qui me sont personnelles parce que je défends mes propres idées à moi. J'ai mes idéaux que je défends et j'y tiens. Alors, je peux penser, il arrive que nous regardons tous dans la même direction sur certains sujets sur la toile. En ce moment, je suis la merveilleuse villageoise du Quad, je suis la maman, je suis la maman, voilà, je suis la mère en ce moment-là parce que je regarde du même sens que vous. Oui, en ce moment-là, on m'acclame, on m'applaudit. Mais du moment où je critique peut-être, j'ai une opinion différente de celle des autres combattants avec lesquels je suis, Dieu merci encore, ils m'ont pas encore ils m'ont pas encore traité d'infiltré ou de traître ou voilà ou de sardinade. Mais ça ne saurait tarder parce que j'estime tout simplement que je n'ai pas un livre, voilà, je n'ai pas un livre. Je n'ai pas un livre dans lequel j'apprends comment je dois me comporter sur la toile, ou bien je n'ai pas envie, je n'aspire pas, je ne sais pas hein, ce que l'avenir me réserve du haut de mon âge aujourd'hui, mais je n'aspire pas à une carrière politique pour dire qu'il faut que je caresse les gens dans le sens du poil, il faut à tout prix que je fasse tout pour plaire. Je n'aspire à rien en fait. Donc j'estime tout simplement que comme je fais un combat sans calcul, j'ai la liberté de dire exactement ce que je pense quand ça me vient du fond du cœur. Ça blesse certaines personnes qui me suivent. Ils sont parfois perturbés. Ils se disent, mais les gens, je ne comprends pas tes prises de position. Je ne comprends pas comment tu es comme ça. Pourquoi tu es comme ça, vraiment. Tu cultives la haine. Oui. D'autres m'ont dit, je cultive la haine. D'autres m'ont dit, c'est de la jalousie. Voilà. Mais tout simplement parce que je tiens à ma liberté d'expression et à ma liberté de penser. Voilà. Parce que je tiens à ça, ça devient que je suis une personne voilà, qui cultive la haine. Voilà. Donc, on a vu sur la toile, dernièrement, Maître Timban depuis un certain temps, hein, moi-même la première, hein, il y a eu ces publications où j'ai mis des likes, et il y en a, quand ça ne va pas dans mon sens, je ne mets pas de likes, parce que même moi, parfois, il me contrarie. C'est pas qu'il ne me contrarie pas, si je vous dis qu'il ne me contrarie pas, c'est que je vous mens. Non, il me contrarie aussi. Mais je sais bien qu'il fait beaucoup de remarques pertinentes au MRC, et que le MRC est très susceptible à ça. Donc, je vais remettre ça de côté et aller dans le problème du tribalisme. Déjà, avant d'arriver sur Maître Timban, on va commencer par nous-mêmes. Je vais vous raconter, parce que j'aime toujours raconter des choses très, très parlantes. Je vais vous raconter une histoire. Nous sommes Camerounais. Il y en a beaucoup parmi nous qui sont mariés. Oui, il y en a beaucoup qui sont mariés. Il y en a beaucoup qui sont en couple, mais qui sont dans une souffrance, pas la souffrance peut-être financière, hein, mais la souffrance du cœur. Vous savez ce que c'est que la souffrance du cœur? C'est de vivre avec la personne qu'on n'aime pas, dans cette souffrance du cœur. Les gens, beaucoup de Camerounais vivent dans cette souffrance du cœur, parce qu'ils vivent. Bonjour Mirabel, bonjour Honorine. Là, me voit en direct, elle m'appelle. Donc, beaucoup de personnes vivent dans cette souffrance du cœur là. Je suis banilité. Hein. Bon, excusez-moi. Je suis en direct, hein, maman. Donc, je suis en direct, merci. D'accord.
Donc, bonjour Geneviève Numbissier, bonjour Calice. Beaucoup de Camerounais sont donc dans cette souffrance du cœur. On est dans cette souffrance du cœur, pourquoi? Parce que nous sommes tribalistes. Je vais vous raconter, moi quand j'étais encore en classe de première en décembre, j'ai fait la rencontre d'un gars Tchang. Oui, j'ai fait la rencontre d'un gars Tchang qui m'aimait beaucoup. Il m'aimait beaucoup, déjà parce que c'est la couleur que les Tchang aiment, dont une couleur, la femme brune. J'étais en classe de première. Oh. Donc ce gars m'aimait beaucoup. Mais quand je vous dis qu'il m'aimait beaucoup, c'est qu'il m'aimait vraiment beaucoup parce que j'étais son goût et qu'il était éperdument amoureux de moi. Il en était éperdument amoureux. Mais il ne m'a pas épousé. Parce que quand sa grande soeur m'a vu, quand la grande soeur de ce garçon m'a vu, elle m'a tout de suite détesté. Pourquoi? Parce que je suis bangantée. Et vous savez ce qu'elle a dit? Oh, tu vas avec une fille bangantée. Tu ne sais pas que les filles bangantées sont les diachos. Tu ne sais pas que les filles bangantées sont les putes. Elles ne restent pas en mariage. Mais les Tiang et les Paméliques, nous ne sommes pas de l'Ouest. Nous sommes de l'Ouest, il me semble. Tiang, Bangaté, nous sommes tous de l'Ouest. Laurie ne peut pas être la Jack Bocal. Je l'ai bloqué sur ma page. Je bloque les gens qui... dont tu sais, tu comprends. Donc elle ne pourra pas être là, Laurie. Elle est bloquée sur ma page. Je mange dans 2 calebasses dans la résistance. Donc, je vais choisir maintenant avec qui je dois manger. Donc, je vais aussi choisir avec qui, ceux qui peuvent suivre mon direct ou pas. Donc, ce garçon qui était éperdument amoureux, parce que sa sœur, elle était la seule fille, hein. Il n'avait plus, bonjour Christine, il n'avait plus, les parents étaient déjà décédés, mais sa grande sœur était comme la maman de la famille. Comment ça, vous ne m'écoutez pas? Donc, la grande sœur était comme la maman de la famille. Donc, du moment où ses frères amenaient une femme, bonjour Jackson Congo, il fallait que la grande sœur donne son point de vue. Et la grande sœur a dit, comment vous me dites de parler fort alors que j'ai l'impression d'avoir le micro dans la gorge? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est le volume qui est bas? Ah ben, le volume il est haut, hein? Le volume est bas? Là c'est bon ou pas? Le volume est bon là ou pas? Là c'est bon? Le volume est bon là ou pas? Bon, bref, vous allez me dire. Donc, bon, là, elle dit que le son est bon. Ok, merci. Donc, c'était la tablette, le son était baissé sur la tablette. Voilà. Donc, la grande sœur était comme leur maman. Donc, du moment où tu ramènes une femme, c'est la grande sœur qui donne son aval. Bon, je me suis sentie, je me suis toujours dit hein, que du moment où c'est un gars bamileke qui vient me draguer, je suis privilégiée parce que je me dis, c'est entre nous les gars de l'Ouest. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui est sur ce que il va m'épouser, il n'y a pas de crainte à ça parce qu'on est tous de l'Ouest. Mais cette femme a dit, cette grande sœur a dit, non, tu ne l'épouses pas, elle est bangantée. Et les filles bangantées sont les femmes légères, les filles bangantées sont les tchachou, comme on dit chez nous, comme on dit vulgairement. Et il ne m'a pas épousé. Ce gars, Tchang, ne m'a pas épousé. Bon, j'étais en première, hein. Bon, c'est pas comme si peut-être à l'époque je voulais me marier. Je ne voulais pas me marier en classe de première. Je puis vous rassurer que je ne voulais pas encore me marier en classe de première. Mais c'est pas les prétendants qui manquaient. C'est pas les prétendants qui manquaient. Mais ça a été déjà une première expérience parce que je suis de l'Ouest. Mon Anatole de l'époque était de l'Ouest. Il voit une femme qui lui plaît, qui est vraiment son goût, hein. Ça veut dire que c'est le cœur qui parle. Et il est très pressé d'aller dire à sa grande sœur que j'ai trouvé la femme de ma vie. Et je peux vous dire aussi à l'époque que ce gars était un bon battant. Donc il avait un peu ses miettes et celui qui soutenait toute la famille. Alors j'allais le voir, on se voyait bien, on sortait bien ensemble. Mais quand Anatole s'est mis à changer, que je lui demande que, mais Anatole, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es bizarre? Il me dit, tu sais, Nadine, je t'aime beaucoup. Et vraiment, j'envisage même de faire ma vie avec toi. Mais je comprends pas, j'ai parlé, ma grande soeur, elle te connaît. Pourtant, quand tu viens là, quand tu viens à la maison, elle est très gentille avec toi. Mais parallèlement, elle me dit que je ne peux pas t'épouser. Oh, je lui ai dit, ah bon, je puis vous rassurer que si vraiment à l'époque, j'étais prête pour le mariage, j'aurais été très choquée et très déçue. J'aurais même peut-être eu un malaise. Parce que, voilà.
Mais c'est passé. C'est passé, j'étais en classe de première, donc franchement, c'est passé vite fait, bien fait, quoi. Et il ne m'a pas épousée parce que je ne suis pas Tcham. Je vais vous poser la question. Comme ce gars ne m'a pas épousé parce que... il ne m'a pas épousé pourquoi? Parce qu'il est... c'est pas du tribalisme que sa soeur a fait. C'était pas du tribalisme. C'était pas du tribalisme. Je veux savoir, hein, parce que il faut que j'avance doucement, doucement pour en arriver où je dois arriver. Je pense que c'était du tribalisme dont j'ai été victime. Je n'ai pas... Ce gars n'a pas pu m'épouser parce que sa famille l'en a empêché. Et je peux vous dire que après notre séparation, parce que je suis passée à autre chose, hein, vite fait, bien fait, après notre séparation, à chaque fois que je voyais, vous savez, quand vous vous rencontrez, vous voyez un ex, il a les yeux larmoyants, il a de la tristesse dans le regard, il te regarde, mais il te regarde, voilà, c'était du tribalisme, Joséphine Karen, merci. Donc, ce gars te regarde avec beaucoup de regrets, il te regarde comme ça en disant, ouais, j'ai perdu cette fille, ouais, j'ai perdu l'amour de ma vie. Oui. Donc, il a perdu l'amour de sa vie, il est triste. 4 ans, 5 ans après, je le rencontre encore dans la capitale. Bonjour, comment tu vas? Bien. Qu'est-ce que tu deviens? Il me dit, je suis mariée. Tu es mariée? Oui. Tu as épousé quoi? J'ai épousé une fille bassa. J'ai failli m'évanouir. J'ai épousé une fille bassa. Il me répond, j'ai failli m'évanouir. Je lui demande, mais pourquoi? Comment tu as épousé une fille bassa? Tu as refusé de m'épouser parce que tu as dit que ta soeur, ta soeur t'a empêché, la famille ne voulait pas, ta famille ne voulait pas, et tu as vraiment, ça t'a affaibli. Il me dit, oui Nadine, mais j'ai commis la plus pire erreur de ma vie. J'ai épousé cette femme bassa pour donner une bonne leçon à ma soeur. J'ai 4 enfants avec elle, mais je continue toujours à t'aimer. Oui, Salomène, bonjour Marion. Je continue toujours à t'aimer, je t'aime toujours parce que je pense que tu étais la femme de ma vie. Mais comme ma soeur a refusé que je t'épouse et que tu t'en es allé sans aucun regret, tu es toi parti, je suis restée me morfondre dans ma douleur et ma tristesse. Et après, j'ai rencontré une fille bassa et un temps de mouvement, elle était enceinte. 3 temps de mouvement, vous savez, hein, au Cameroun, il y a certaines filles qui sont très fortes. Elles ne te demandent pas grand-chose. Elle ne te demande rien. Elle vient chez toi. Elle voit que tu te débrouilles un peu. Bon, elle te bombarde des enfants. En l'épousant, tu ne te rends même pas compte. Et c'est comme ça que ce gars, dont j'étais l'amour de sa vie, ne m'a pas épousé. Il aimait, en ricochet, il a épousé une fille bassa. Peut-être 10 ans après, hein, donc quand il m'a dit qu'il avait 4 enfants avec cette fille, j'étais encore au Cameroun, j'en ai rigolé, je lui ai dit, mais franchement, il ne fallait pas faire ça. Il me dit, même si j'étais revenu vers toi, Nadine, tu n'allais pas accepter parce que tu n'allais plus m'accepter parce que non seulement, il dit, tu avais déjà élevé le niveau, mais en plus, tu allais être tout autant en conflit avec ma grande soeur. C'est comme ça qu'il me dit. Je dis, ben, de toute façon, on est passé à autre chose. Hein. J'espère tout simplement que tu es heureux. Il me dit, je ne suis pas heureux. Lui, il me dit, je ne suis pas heureux. Et je pense que même jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas heureux parce que quand je suis arrivée en Europe, j'ai encore eu bonjour Ulrich, ce même ex m'a vu sur Facebook, donc il m'a envoyé une demande d'amitié et j'ai répondu à sa demande d'amitié et je lui ai dit comment tu vas. La première chose qu'il a dit, c'est bonjour à l'amour de ma vie. Ça fait 15 ans après, je reste l'amour de sa vie. Combien de couples il y a comme ça au Cameroun? Beaucoup plus chez nous à l'ouest. Il y en a comme ça. Je dis, il y en a comme ça. Tu vas chez le Bamangum, tu trouves non, c'est la sœur du village. Tu vas chez le Tcham, c'est la sœur du village. Tu vas chez le Mbunda, c'est la sœur du village qui est à la maison. Tu vas ici, c'est la sœur du village. Les sœurs du village que vous ramassez, vous mettez à la maison. Mais par rapport, mais dehors, vous avez les filles quoi? Les filles bassa qui sont vos maîtresses titrées. Les maîtresses attitrées. C'est vous pratiquez quoi? C'est pas le tribalisme. Vous êtes malheureux à cause du tribalisme. Mais vous critiquez les gens. Vous êtes assis dans vos maisons. Vous dites que les gens sont tribalistes. Les gens sont ethnofascistes. Les gens sont ceci. Vous sortez les gros mots que moi-même je cherche dans le dictionnaire. Je cherche dans le dictionnaire encore la signification de ce mot. Je ne trouve pas. Je ne trouve pas.
Je suis victime de tribalisme dans ma propre région, dans ma propre tribu. Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui combattent les Bamileke. Mais est-ce que vous êtes conscient que déjà chez nous à l'ouest, on se combat nous-mêmes entre les ethnies. Et puis encore, nous qui avons eu la malchance d'être bangantés, nous sommes l'ethnie les plus combattues, les femmes bangantées sont les plus combattues. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que, soi-disant, je ne sais pas, un homme, un fille a peut-être eu à décevoir quelqu'un dans la... Un Bamileke dans la... Une fille bangantée a peut-être eu à décevoir un homme banganté dans la vie. Mais ça devient que les filles bangantées sont légères, elles ne restent pas, elles ne restent pas au mariage, en mariage, ce sont des tchachou. Mais ce n'est même... Et je puis vous dire que ce n'est pas le seul exemple. Je puis vous dire que ce n'est pas le seul exemple. Parce que j'en ai encore rencontré après. J'en ai encore rencontré après. J'ai rencontré, quand j'ai déjà eu à dire ici un jour que les plus belles rencontres, parfois on fait des choses, même dans la vie. Et moi, je peux vous dire que je suis partie du Cameroun par rapport à une déception amoureuse. Oui, c'est ça qui me fait partie du pays, par rapport à une déception amoureuse. Écoutez, je vais encore vous raconter. Parce que quand il faut que je vous raconte les choses que les gens... Et ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vécu. Et beaucoup parmi vous l'ont vécu. Une fille bamileke, une fille de telle ethnie ne peut pas aller avec telle autre ethnie parce que les parents ne sont pas d'accord. Mais tu vois un homme, il reste chez lui, on va au village, on lui ramène une fille qui ne sait même pas mettre le rouge à lèvres sur la bouche, qui ne sait même pas se laver. Et du coup, l'homme est avec la fille à la maison. Mais quand tu vas croiser l'homme là le soir dans un ganda, il est avec une pimpante fille Bassa, il est avec une pimpante fille Betty, il est avec une pimpante fille Etone, il est avec une pimpante fille... Mais Nyanga là, le feu sort. Je suis banganté, je l'ai subi. Vous, qu'est-ce que vous me racontez? Vous venez sur la toile, vous jouez les moralisateurs, les jeux de donneurs de leçons. Oh, il est ethnofasciste. Oh, les ceci, il traite des Bamileke, il s'en prend à une tribu. Je vais encore aller vous donner la deuxième phase. Je rencontre. Je suis, oui, au Carrefour. Oh, oui, je pense que j'étais là. Hein. J'allais où? Je rencontre un monsieur un jour. Je le rencontre, un monsieur. Il n'avait pas d'alliance au doigt. Donc ses 5 mains, ses 5 doigts étaient libres. Un mignon jeune gars, un mignon monsieur très jeune, très beau, dont je tombe follement amoureuse. J'ai dit, quand on dit que vous tombez amoureuse, les pieds et les mains, c'était pas l'affaire qu'on dit que. J'ai dit les pieds et les mains liés. On n'était pas... donc je le rencontre, il me dit, voilà, on prend un pot, on bavarde un peu, j'allais chez ma copine. Donc après, il me dépose chez ma copine, je continue mon chemin. Puis je dis à ma copine, Delphine, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Elle me dit pourquoi. Je dis, je le ressens, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Il est tellement tout ce que j'aime. Et je suis sûre qu'il n'est pas marié parce qu'il n'a pas d'alliance au doigt. Sauf que quand j'ai rencontré ce monsieur, 4 jours après, il a voyagé. Je ne sais pas que c'était un voyageur, quoi, il a voyagé. Donc, il est parti. À l'époque, je n'avais pas encore de téléphone, donc j'avais juste le poste fixe à la maison sur lequel il pouvait m'appeler. Bonjour Emilienne Ndale, bonjour Fabien Kenyebe, bonjour maître. Donc, ce monsieur ne pouvait m'appeler que sur mon téléphone, sur le poste fixe à la maison. Bon, donc, il a voyagé. Il m'a dit, je ne serai pas là, je ne serai pas là. Il m'a même pas dit qu'il partait en bain. Il m'a seulement dit, je ne serai pas là. Donc, il a voyagé. Moi, je suis restée dans... J'ai dit à ma copine que Delphine, je te dis, ce que j'ai rencontré là, c'est ma personne. Non, pas beau gosse comme toi, Cyril. Il était plus beau que toi, tout noir, comme j'aime, vraiment tout noir, parce que j'aime pas tellement trop, vraiment tout noir. Mais quand je vous dis noir, vraiment noir et ben, vraiment, voilà. Bon, bref, allons-y. Il voyage, il revient 5 jours après, non, peut-être 2 semaines ou 3 semaines après. Il appelle chez nous sur le poste fixe, je ne suis jamais là. Peut-être il est revenu, elle a peut-être fait 3 ou 4 jours, il a appelé à la maison, je n'étais jamais là. Il appelle, je ne suis jamais là. Quand je rentre, on me dit que Tanadine, mes cousins me disent, Tanadine, il y a telle personne qui a appelé ici. Je dis, ah d'accord, j'ai compris. Tanadine, il y a telle personne qui a appelé ici 2-3 fois. Bon, après, bon, je vais chercher la personne. Et je vais le chercher dans son... Il m'avait dit non, tu peux me dire, en fait, si je n'arrive pas à te voir, tu peux me trouver à tel endroit. Donc, je vais à cet endroit le chercher.
et je le trouve. Bonsoir, bonsoir, c'est comment? Je vous dis, j'avais les papillons dans les yeux. Je sais pas, juste le fait de le regarder, de le revoir encore peut-être 3 semaines après, non, peut-être un mois après, parce que le gars avait déjà fait un tour en bain, donc il revient avec une fraîcheur. Moi, je pensais que quand il a dit qu'il voyage, peut-être il partait à Banganté, peut-être il partait quelque part à l'ouest, au Cameroun. Donc il revient. Il me dit, je ne t'avais pas dit, bon voilà, j'ai un petit paquet pour toi. Je ne t'avais pas dit comme... je ne t'avais pas dit que je voyageais, mais voilà, j'étais de l'autre côté. Bon, bref, voilà ce que je t'ai gardé. Voilà, plein de choses, plein de choses. Bon, bref. Je ne sais toujours pas qu'il est marié. Hein. On n'a pas parlé de sa vie pour savoir s'il est marié. On n'a même pas encore tout. Donc, on est vraiment encore en train de se découvrir. Et moi, j'ai le cœur qui est en train de palpiter. Je vois bien que le monsieur n'a pas d'alliance au doigt. Donc, forcément, s'il n'a pas d'alliance au doigt, il faut que je mette ma part de grappe dessus. Mais on parle de tout, de rien, de la pluie, du beau temps. Je lui fais comprendre que j'ai un enfant, j'ai une petite fille. Voilà, il me dit, ah bon, oui, je fais, nanana. Bon, chemin faisant, on continue à se voir, Bon, je me dis que bon, s'il ne m'amène pas encore chez lui, peut-être que, voilà, il a l'air d'être quelqu'un qui a. Donc peut-être qu'il se dit que s'il m'amène chez lui, je vais peut-être faire le toit comme certaines personnes. Donc je prends mon projet, je dis, mais attends, ça fait quand même déjà un bon bout de temps qu'on se voit. Tu n'es pas marié parce que, je sais pas, je veux juste savoir, t'es marié ou pas? Il me dit, je suis marié. Mais je suis l'homme le plus malheureux de la terre parce que ma famille, ma mère, écoutez très bien, ma mère m'a choisi une femme. Ma mère m'a choisi une femme. Je ne pouvais pas dire non à ma mère. Mon cœur est quitté de ma poitrine, c'est tombé que sur mes pieds. Et elle a fait que je me courbe d'abord, j'avance encore mon cœur et je le mets comme ça dans ma poitrine. Il me dit oui, effectivement, je suis mariée. À l'époque, il avait combien d'enfants? Je pense qu'il avait une fille et un garçon, j'ai 2 enfants. C'est comme ça, la vie est comme ça. Ma maman a choisi une femme et c'est vraiment cette femme-là que, voilà. Oui, un Bamileke, un Bandjounais. C'était un Bamileke, un Bandjounais. Et c'est cette femme-là que j'ai épousée. Alors, j'étais très déçue. Mais j'étais très déçue parce qu'il était déjà avec quelqu'un, mais ça n'a pas empêché que je continue à l'aimer. J'ai continué à l'aimer, mais à l'aimer follement. J'en étais follement éprise. Donc, j'ai pas pu, l'amour que j'avais pour lui n'a pas pu s'arrêter. Donc, mais vous savez, les malheureux font des enfants. Nos parents qui ont été mariés, qui ont donné 2, 3 femmes. Le chef qui est au village, ton grand-père, qui est au village, à qui on a donné 3, 4 femmes. Est-ce que ces femmes sont heureuses? Ils n'ont pas des enfants? Ou bien le roi qui a 4, 5, 15 femmes, il est amoureux de toutes ces femmes, mais ils ne font pas des enfants? Bon, bref, c'est la petite parenthèse pour répondre à quelqu'un qui dit on est amoureux, il n'est pas amoureux, ils font des enfants. Vous savez, nos parents ont toujours dit que l'amour naît. Tu n'aimes pas, par exemple, tu n'aimes pas une femme ou bien tu n'aimes pas un homme, mais par rapport à son comportement, tu finis par l'aimer. C'est comme ça. Mais malgré le fait qu'il était marié, j'en étais éperdument amoureuse. Mais quand je dis éperdument amoureuse, c'est éperdument amoureuse. J'étais même prête à accepter qu'il m'épouse 2e femme. Et cette histoire que je vous raconte, ça a duré 6 à 8 ans. Très intense. Très fort. Je dis bien très intense, très fort. Et je grandissais, je prenais de la maturité et je me rendais quand même compte que on est dans un monde où il y a beaucoup de tribalisme entre nous-mêmes les Bamileke. Je ne comprenais pas pourquoi un Bamileke ne peut pas épouser une Bamileke, pourquoi le fait que je sois Banganté pose beaucoup de problèmes. Quand je sortais avec ce monsieur, les gens lui disaient « Oh, ça, Zengante ». Donc ils se disaient « Mais grand, c'est une fille Banganté, mais la petite fille là, Et il y a quand même un qui a eu le courage de me dire un jour que oui, mais c'est la femme, c'est ta femme de sortie. Oui, c'est la femme de sortie. C'était pour dire quoi? Pour revenir encore et vous dire que beaucoup de gens sont malheureux dans les couples, beaucoup de gens sont malheureux chez eux, et dehors, oui, mais il a mis les ils ont fait des enfants, et dehors, ils ont des maîtresses dont ils sont follement amoureux. Dehors, ils ont des filles Bassa, des filles Betty, des filles Yambassa, des filles de toutes les autres ethnies que Bamileke. Et ça, les Bamileke sont des champions de cela. Tu vas voir Bamileke à la maison, il est même polygame, il a même 2 femmes Bamileke de son village.
Mais va regarder la femme avec qui il se pavane partout, la femme avec qui il voyage, sa maîtresse attitrée est d'une autre ethnie. Parce que la famille a eu des pressions sur lui, parce que le gars a grandi en disant que non, je dois à tout prix épouser ma soeur du village, parce que ce sont les gens qui décident pour les autres. Aujourd'hui, on vient dans un combat où les gens s'expriment librement et ont le droit de s'exprimer librement. On mélange quelqu'un qui est peut-être tribaliste. Je vous le conseille. Vous avez dit que Maître Timban est quelqu'un de tribaliste. Je vous le conseille. Vous êtes libre de dire qu'il est tribaliste. Donc, du moment où Maître Timban est tribaliste, ça fait de lui un infiltré, ça fait de lui un traître. Je veux comprendre. Je veux bien qu'on m'explique. Donc, comme Maître Timban, vous dites qu'il est tribaliste, il est ethnofasciste, il s'en prend au Bamileke. Donc, c'est pour dire que Ngana était aussi ethnofasciste. Pas juste, mais était Mais vous ne le traitez pas de traître. Vous ne le traitez pas d'infiltré. Le docteur Jean, c'est Jacques Noumsi. Il est aussi tribaliste, non? Mais il fait bien le combat. Pourquoi vous voulez mélanger le tribalisme? Vous dites qu'il est tribaliste, hein. Je vous le conseille, je vous le dis bien, parce que si je commence à dire qu'il n'est pas tribaliste, vous allez me dire que vous avez vu le message qu'il a écrit, vous avez vu, il a écrit que. Mais nous-mêmes, encore sur la toile, j'ai encore envie de dire, nous-mêmes, on se plaint que à l'ouest, tous les gouverneurs sont bêtis, à Banganté, le commissaire est bêtis, le régional, le procureur est bêtis, le gouverneur est bêtis. Mais on se plaint pourquoi? On se plaint parce qu'on veut que nous aussi, on veut que le gouverneur ou le commissaire soit aussi Bamileke, non? Ou bien je me trompe. Si je me trompe, arrêtez-moi, vous me dites que oui, tu te trompes, villageois, tu crois. Arrêtez-moi. Arrêtez-moi là où quand je vais me... Si vous trouvez que je me trompe, arrêtez-moi. Arrêtez-moi. Quand on se plaint, je répète encore, lorsque même moi, je me suis plaint, parce que je vais recadrer la conversation de Maître Timban. Moi-même, je me suis plaint que je ne comprends pas comment dans mon village à l'ouest, ce sont les quoi qui ont tous les... selon quoi, qui est commissaire, selon quoi, qui est gouverneur, selon quoi, qui est préfet, selon quoi, qui est ceci. Mais on se plaint de tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut qu'on mette aussi notre frère à ses postes, non? Ou bien, comme je ne suis pas intellectuel, ou comme je ne suis pas, je n'ai pas, je ne sais pas. Ou alors, c'est tout simplement le fait que Maître Timban, critique le MSC. Donc, comme il critique le MSC, qui est un parti qui a beaucoup fait, non, il ne faut pas critiquer le MSC fait beaucoup, c'est le seul parti d'opposition, hein, vraiment, ils font beaucoup, si ça vous dérange, allez créer pour vous. Les gens qui n'étaient même pas là quand le MSC est né, les gens qui ne sont même pas membres fondateurs, ça ne s'appartient même pas, parce que ça appartient à tout le monde, mais ils te disent que comme tel a critiqué, va créer pour toi, va créer, non. Ne me dites pas que je me trompe. L'acharnement qui est sur Maître Timban, c'est parce qu'il est tribaliste, ou c'est parce qu'il critique le MSC, ou c'est parce qu'il est infiltré. Je veux comprendre. Parce que moi, si on me dit que Maître Timban, il est tribal, je vais dire que moi, tout au fond de moi, je suis tribaliste. Tout au fond de moi. Parce que quoi, si tu veux me demander, villageoise du Quad, quand tu poses à quelqu'un une question, villageoise du Quad, tu vas dire, ah, villageoise du Quad, tu es marié? Villageoise du Quad, tu es marié? Oui. Ton mari est quoi? Bamileke, c'est bien, tu as de la chance. C'est comme ça que les gens me disent. Tu as de la chance, ton mari est Bamileke. J'ai de la chance. Ah, d'accord. Mais je pense que si on m'avait demandé, de choisir, en fait, je ne sais pas si... Je pense que plusieurs personnes, je pense que peut-être que j'aurais peut-être aimé avoir un mari banganté avec qui je parle le banganté à la maison, parce que là, le gars avec mon conjoint, il est baham. Et je peux vous dire que quand ma belle-mère m'avait vu la première fois, elle a dû dire à son fils que, mais tu parles comme ça, mon fils? Je ne parle pas les choses derrière, mes personnes me suivent sur la toile. Donc, elles peuvent aller me contredire quelque part. Mais une chose est certaine, que quand elle m'avait vu, elle a dû dire à son fils que, non, mais tu parles avec Zengante. Elle a dû le lui dire. Donc, maintenant, tu es Bamileke, tu vis avec un Néondo. Tu as des problèmes. Parce que les zones de la pauvreté n'est pas t'aimer. Maintenant, vous me dites que M. Timban est raciste.
Je suis d'accord, il est raciste. On est tous d'accord, non? Il est raciste. Il est aussi traître. Il est aussi infiltré. Donc, il est venu, d'autres ont même écrit qu'il a pour mission de venir détruire la résistance. Quand j'ai fait mon post ce matin en disant que lui aussi prend des risques, parce qu'en fait, je pense que avant d'être dans l'opposition aujourd'hui, il était quand même un RDPciste. À ce que je sache, ou je ne sais pas si je me trompe. Donc, je pense qu'avant d'être dans la révolution aujourd'hui, il était d'abord un RDPciste. Et on est tous conscients que même dans le MRC aujourd'hui, il y a des anciens RDPcistes qui ont d'abord été dans le RDPC, qui ont été au gouvernement, avant de venir de rejoindre le train de la résistance. Bonjour Emilienne Ndale. Donc pourquoi est-ce que du fait qu'il critique le MRC, ça pose déjà beaucoup de problèmes aux gens. Ça pose beaucoup de problèmes parce qu'il critique le MRC. Mais maintenant, vous prenez une conversation qu'il a eue avec Claude Abad dans un contexte bien précis où il dit que pourquoi ne confie pas les clés à voilà telle chose. Et ça même, moi j'ai eu à dire ça même ici sur la table plusieurs fois que pourquoi est-ce que Abangante, le commissaire est bêtis? Pourquoi Ambunda, le divisionnaire est bêtis? Pourquoi Abakoussam, le procureur, le préfet, tout ça, pourquoi sont les étrangers? Il n'y a pas les autochtones là. Il n'y a pas les autochtones là pour être aussi commissaires dans leur village ou quoi. Je pense qu'on a déjà tous eu à tenir ce genre de discours. Maintenant, vous voulez, parce que vous voulez peut-être vous venger de quelqu'un parce qu'il a toujours eu à critiquer le MRC. Ce qui est son libre droit, il est libre de critiquer. Ne pensez pas que tout ce que les gens font dans la vie est forcément tout ce que on doit aller vraiment. J'ai l'impression que vous cultivez même la pensée unique. Un débat qui a entre. On m'a dit quoi? Quelqu'un a me dit, même les grands intellectuels trouvent que la position de Timba n'est pas claire. Je ne suis pas intellectuel. Je ne suis pas intellectuel. Quelqu'un a même dit que je suis complètement dans le faux. Que effectivement il a une mission. Bonjour mes chefs, je ne peux pas tout lire, je ne peux pas en même temps parler, en même temps lire tous les commentaires. Il est dans la résistance pour nuire. Mais je vais aussi vous dire une chose. Je suis devant vous aujourd'hui, je vous ai dit, je soutiens Maître Timba, je lui apporte mon soutien. Demain, quand j'aurai la certitude qu'effectivement il est venu pour détruire le combat, je viendrai vous faire mon meilleur coup en vous disant, j'ai eu un raisonnement qui était faux. Mais je vais assumer parce que ça n'engage que moi. C'est ma position personnelle. Quelqu'un ne me dit pas, je ne peux pas dire. Ou bien je ne peux pas le dire. C'est ma position. Et c'est une position qui m'est propre. C'est une position qui m'est propre. Donc c'est mon point de vue. Je le soutiens. Il dit des choses qui sont cohérentes. Il dit des choses qui sont incohérentes. Je prends ce qui est bon, je laisse ce qui est mauvais. Vous dites qu'il est tribaliste. Je vois... Il répond aux attaques de part et d'autre. Il répond, il dit qu'au MRC, il y a les bandits qui sont des ethnofascistes. Et vous dites que non, on n'est pas des ethnofascistes. Non, on ne fait pas le tribalisme chez nous. Non, on est vraiment des gens, on s'aime entre nous. On s'aime vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'amour entre nous. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez qu'il y a beaucoup d'amour entre nous? Il y a les camps, les écamps qui sont racistes. Il y a tribalistes. Il y a également des bandits qui sont tribalistes. Il y a être tribaliste ne veut pas dire être sardinard. Hein? Lui, je suis d'accord, Tom Lionel, je viendrai vous demander des excuses quand je verrai que je me suis trompé. Mais tant que je n'ai pas la certitude de m'être trompé de quelque chose, je ne vais pas suivre la vague. Je ne vais pas suivre la vague. Je ne suivrai pas une vague pour faire plaisir ou bien parce que je veux qu'on vienne me mettre des likes sur mes publications. Bien, on vient dire que oui, là, je dis quoi vraiment, tu comprends bien le combat, tu fais vraiment une bonne analyse du combat. Je n'analyse aucun combat. J'analyse mes propres idées. J'analyse ma propre vision. Voilà. Je ne suis pas la vague. Même si aujourd'hui, je vais être la seule à le soutenir et que demain, aux yeux du monde entier, tout tombe en disant qu'effectivement, c'est un traître, c'est un infiltré. Je vais dire, ah, donc j'ai été naïve. Être naïf ne veut pas dire être bête. J'ai été naïve, donc je me suis trompée à ce point. Qui ne se trompe pas? Qui ne se trompe pas? Parmi vous là, Paul-Éric Nguyen qui est mort, beaucoup de gens ont cru en lui, parmi vous non? Beaucoup de gens ont cru en lui, non? Alors donc vous êtes aussi trompé quelque part, parce que si vous avez cru en lui, vous vous êtes trompé quelque part, parce qu'au final il est sorti, il nous a trahis tous.
Donc, je veux me faire mon propre opinion de mon combat. J'ai fait une publication ce matin. Vous étiez, il y a 90 commentaires dedans. Oh, vraiment, tu ne comprends rien. Oh, vraiment, tu es ton raisonnement, tu ne comprends rien, la mère. Donc, c'est vous qui comprenez. Donc, c'est vous qui comprenez. Donc, oui, comme vous avez des masters, des doctorats, vous avez la science infuse du combat, ou bien du raisonnement, ou bien de la pensée. Donc, c'est vous qui comprenez. Donc, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Lui, la mère, vraiment, tu supportes quoi comme ça? Je supporte quoi comme ça? C'est un être humain. Être tribaliste ne veut pas dire être sardinard. S'il est tribaliste, c'est son problème. C'est lui et sa conscience. Mon problème avec Maître Timban, c'est le combat. Je veux juste être... Je me dis encore dans mon cœur que nous sommes du même côté du combat. Que nous avons le même ennemi qui est Paul Biya. Maintenant, s'il est là pour dire qu'il n'aime pas que sa sœur Betty épouse un Bamileke, qu'il n'aime pas que le Bamileke épouse un... C'est pas mon problème. Parce que vous-même, les Bamileke, vous ne faites pas le cadeau sur la toile. Vous le bombardez correctement et bien. C'est une meute. C'est une meute. Quand je vois l'acharnement, quand je vois, mais les Kalachnikovs sont sortis de partout contre ce monsieur tout seul. Mais c'est une meute qui s'abat pour une prise d'opposition. Et pourquoi cette meute? Parce que la majorité des gens qui sont en train de l'attaquer, qui sont en train de répondre aujourd'hui, qui se servent du message d'une conversation privée entre Abaté et lui, ce sont les gens du MLC qui l'a toujours critiqué. Ou ce sont les sympathisants du MLC qui l'a toujours critiqué. Oui, parce qu'on ne veut pas qu'il critique ce parti d'opposition. Mais vous ne voulez pas qu'on critique un parti d'opposition, c'est-à-dire que vous voulez faire la même chose que le RDPC. Vous faites la même chose que le RDPC. Donc, pour nous, on ne peut plus critiquer. Donc, il a passé son temps à critiquer le MRC, à remettre les pendules à l'heure de temps en temps. Aujourd'hui, c'est un traître. Il est non seulement un tribaliste, mais il est aussi un infiltré. Il est venu détruire le combat. Il a eu pour mission de venir détruire le combat. Franklin Yamsi, quand il nous a fait des réflexions sur le combat ici, bonjour Fleur Karim, quand il nous a fait beaucoup, quand il nous a fait des réflexions sur notre combat ici, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit quoi? Qu'il est un infiltré. Il est venu détruire le combat. Il a un agenda caché. Toute personne qui critique, oui, quand on critique, on devient infiltré. Quand on critique, on est venu détruire la résistance. Quand on critique, mais il faut quand même qu'il y ait des gens qui critiquent. On ne peut pas toujours être... J'ai critiqué cette semaine. La semaine dernière, oui, cette semaine qui a fait de s'achever là. Il ne manquait qu'un peu. Vous m'auriez dit que j'étais aussi une infiltrée. Beaucoup de gens ont dit que j'étais haineuse. Parce que j'ai critiqué le fait qu'on est libéré, que les gens veulent qu'on libère Mendoza. J'ai critiqué cela avec haine. Oui. Mais Adeline, même si l'attaque, ça fait quoi? Moi, mais j'attaque. Pourquoi vous voulez cultiver la pensée unique? Pourquoi vous voulez imposer aux gens que ce que Adeline pense, c'est ce que la soeur du croix doit penser? Pourquoi vous voulez imposer cela aux gens? Vous voulez m'imposer que ce que Cyril pense, c'est ce que je dois penser, ce que Salomé peut-être pense, c'est la même chose que je dois penser. Pourquoi? Non! Non! Je suis désolée. Je suis désolée. N'obligez pas les gens. Il est dans un combat. Il est raciste, il est tribaliste. C'est pas mon problème. Mais moi, je veux quelqu'un avec qui va aller combattre Paul Biya. Et tant que nous sommes dans ce même état d'esprit, je suis avec lui. Tant que je suis convaincu que nous sommes là pour aller combattre Paul Biya, lui et moi, je suis avec lui. Qu'il soit tribaliste, c'est son problème. C'est son problème. C'est lui et sa conscience. Demain, comme il est tribaliste, il ne faut pas qu'il accepte que son enfant épouse une Betty, que son enfant épouse une Bamileke, ou bien quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que lui. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Dès que on a dit que Timban, on a sorti cela, tous les gens sont sortis. Kenta est sorti. Je vous avais dit que c'est un wayo. Professeur Franklin Yamsi est sorti. Je vous avais dit. Maintenant, il revient avec les galons aux épaules, dit qu'il va nous parler. Il va venir nous parler de la révolution camerounaise. Depuis, il était où? Je suis dégoûtée. Je suis choquée parce que je vois des gens qui t'as dit, on
dirait que dans notre combat, on n'a pas droit à l'erreur. Alors que les combattants que nous sommes, nous faisons des erreurs chaque jour que Dieu fait. On fait des erreurs. Hein? Chaque jour que Dieu fait, nous faisons des erreurs dans notre façon de combattre, dans notre façon de communiquer, nous faisons des erreurs. Mais non, il n'a pas droit. Ça veut dire que les gens étaient aux aguets. Ils étaient aux aguets parce que Timban a eu à les contrarier à un moment donné. Oui, Timban a eu à les contrarier à un moment donné. Quand nous traitait, nous, les analphabètes de la révolution, nous, les petits cancres, nous qui ne sommes pas allés à l'école, on n'a pas le droit de conduire cette révolution. Mais que Timban était de notre côté. Oui, il soutenait les analphabètes comme moi. Il soutenait les analphabètes comme moi. Pour lui, il n'y a pas de problème que Calibri, qui ne soit pas allé à l'école, soit le porte-flambeau de cette révolution, ça ne lui posait aucun problème. Mais pour certains, il fallait avoir un kiwi de 3000 pour pouvoir être le porte-flambeau de la révolution. Aujourd'hui, les gens étaient aux aguets. On a vu. Donc aujourd'hui, vous croyez aux déclarations de Claude Abaté? Vous croyez à ces déclarations? Oui, Claude Abaté est devenu crédible. Il est devenu crédible. Oui, aux yeux de certains, il est devenu crédible. Maintenant, vous avez tout rassemblé les pièces du puzzle. Et la grande sortie, c'est aujourd'hui. Le grand prof va sortir aujourd'hui. Il va venir terminer avec. Il va venir finir avec. Oui. Il va venir finir avec. Il a donné rendez-vous ce soir à 17 h. Il va achever. Anti-Zamboa. On est où? On est où? Cette résistance s'est fragilisée. Pas à cause de Timban. À cause de qui? Écrivez le nom vous-même. Quand on a passé combien de mois? Je ne parle pas du MSC. Hein. Je parle de notre résistance ici. Je parle de notre résistance ici. Ça s'est fragilisé pourquoi? À cause de qui? Donc laissez Timban tranquille parce que ce n'est vraiment pas lui qui a fragilisé cette résistance. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a fragilisé cette résistance. On a vu des combattants aujourd'hui qui ne se parlent plus. On a vu des combattants, on a vu ce combat se scinder en deux. Les pro-Yamsi et les pro-révolutionnaires durs et purs et durs comme les Moussi. On l'a vu sur la toile. Vous avez oublié? Vous avez oublié tout le temps qu'on a passé à vouloir nous justifier en disant que même si on n'est pas là à l'école, on a le droit de défendre notre pays. Mais voilà, il ne faut pas avoir QI+, il ne faut pas être professeur d'université, il ne faut pas aller être enseignant à l'université des États-Unis comme pour être cohérent. Non. Il a annoncé sa grande sortie. Tout le monde, je vous avais dit que c'était un traître. Je vous avais dit que c'était ceci. Mais si les gens du gouvernement ont des preuves de la traîtrise de Timban, vous pensez qu'ils ont des preuves de la traîtrise de Timban avant de ne pas nous mettre ça sur la toile depuis? Hein? Vous pensez qu'ils ont des éléments? Qu'est-ce que ce serait des éléments compromettants sur Maître Timban? Il n'aurait pas encore affiché ça depuis. Il l'aurait déjà fait. Regardez justement un petit SMS. Vous avez versé où dehors? Un petit SMS. Vous avez versé où? Il est ethno-fasciste. Il est ceci. Il est cela. Vous êtes dans vos coups. Vous êtes avec votre femme à la maison. Vous souffrez la souffrance de l'amour. Vous êtes comme meurtri. Vous êtes en train de penser à Geneviève quelque part. D'autres sont en train de penser à une Sandrine quelque part qu'il a aimée depuis qu'il voulait épouser. Sa femme a refusé. C'était pourquoi? C'était pas du racisme. C'était pas du tribalisme. Tu ne parles pas avec ta belle-mère, pourquoi? Parce que vous ne parlez pas du même patois, non? Parce que ta belle-mère ne t'aime pas parce que tu n'es pas du même village que son fils, donc parce que ce n'est pas elle qui t'a choisi. Vous mélangez tout. Moi, je ne suis pas... J'ai toujours à vous dire que je ne suis pas là à l'école, parce que quand je dis comme ça me dédouane de tout. Oui. Du fait que je vous dise que je ne suis pas là à l'école, ça me dédouane de tout. Donc, ça veut dire que je peux me tromper, je peux me raconter des âneries. On va pas dire que,
Villageois du quoi là? Donc vous écoutez ici ce qu'elle dit, l'analphabète là. Donc ça me dédouane. Tout simplement. Parce que nous là, le Camerounais, ne croit qu'à l'intellectuel. Oui, ce que l'intellectuel dit est parole d'évangile. L'intellectuel a toujours raison. Non, l'intellectuel a toujours raison. Il a toujours raison. Et ce qui est en train de s'annoncer là, non, je vous le dis comme ça, c'est le deuxième round de ce qu'on a vécu, le confinement dernier avec professeur Franklin. Moi, je peux l'appeler Briantine parce que ça ne sert plus à rien. Je ne suis plus dans une guerre avec lui. Mais voilà ce qui va encore arriver. Parce qu'il va maintenant vouloir nous décrire et nous expliquer, voilà, du haut voilà, nous expliquer. Mais ce n'est pas ce même professeur Franklin Yamsi qui a voulu nous faire comprendre que J.Paul Redingono n'était rien. N'était rien. Il a voulu détruire mon Rémi. Oui. Et vous sortez. Oh, Timbane est ethno-fasciste. Oh, Timbane est comme ça. Oh, c'est un raciste. Oh, c'est un infiltré. Oh, ceci. Oui. Il est tribaliste. C'est son problème. C'est lui et sa conscience. Il est infiltré. J'ai dit non. Il est venu détruire la résistance. J'ai dit non. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de s'exprimer. Il a le droit de défendre ses prises de position. Ça ne fait pas une histoire du village. Oui, c'est mon Rémi. Ainsi, c'est comment que c'était avant. Ça reste mon Rémi. Et je vais vous dire même une chose. Je vais vous faire la petite confidence. Pour vous dire comment les gens dans ce combat sont tellement méchants et aiment voir les gens se séparer, aiment voir les combattants abandonner les autres. Quand j'étais au front, quand je me suis mise devant, et je ne suis pas la seule, hein, parce qu'on s'était mise devant nombreuses pour défendre Rémi, on a pris le parti de Rémi en Mondovision, on a supporté Rémi Ngono en Mondovision. Les gens m'ont détesté pour cela. Oui. Et c'est devenu une division sur la toile. On m'a dit, oh, tu fais quoi derrière un quoi? Hein? Tu fais quoi derrière un quoi? Vraiment, je ne vous comprends pas. Vous les Bamileke, hein? Vous les Bamileke, donc tu penses que ce qu'il dit est crédible, il roule pour le régime. Voilà les Mingono. Vous étiez prêts, ce même professeur était prêt à nous, il a essayé de nous prouver par A plus B, matin, midi, soir, que les Mingono étaient un infiltré. Si on avait laissé, si on avait dit que lui, il est intellectuel, donc tout ce qu'il dit est parole d'évangile, on aurait compris que, on aurait accepté que Rémi était un infiltré. Donc, je vais encore vous dire, moi, ce n'est pas parce que quelqu'un est allé à l'école jusqu'à il a fini avec l'école, jusqu'à il allait dans la classe où il n'y avait même plus les bancs, que je vais lui donner mon respect. Non. Je ne respecte pas quelqu'un parce qu'il a des diplômes. Non. Je ne respecte pas quelqu'un parce qu'il est un grand éminent docteur, parce qu'il est un grand éminent ceci. Non. Je ne respecte pas quelqu'un par rapport à ça. C'est le comportement de quelqu'un qui me pousse à donner mon respect. Et j'aime les gens qui ont une prise de position et qui l'assument contre vents et marées. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est ce à quoi j'aspire. Défendre mes idéologies. Les défendre contre bec et ongle. Et ne pas plier parce que la majorité, parce que 90% des combattants ont dit que Mendoza doit sortir. Il faut que Biafra aussi aille s'aligner dans les 90% et dire que oui, tu as raison. Bonjour Boukenina. Je vous dis jamais. On ne fonctionne pas comme ça. Si on avait suivi ce raisonnement, on allait détruire notre Rémi Ngono. On allait le détruire. Juste sur des spéculations. Juste sur des spéculations. Oui, c'est des spéculations. Juste sur des spéculations. On allait le détruire. Juste pour ça.
Parce que quelqu'un est en train de spéculer. Quelqu'un est en train, dans sa tête, il fait les algorithmes, il met comme ça, son cerveau va à gauche, ça va à droite, ça remonte, ça redescend, il dit que oui, il est un infiltré. Oui, pour être un bon combattant, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Mais on avait vu comment il voulait nous faire devenir des petits, des tricots bleus. Il ne voulait pas, il voulait qu'on soit des activistes peace and love. Oui, il voulait qu'on soit des activistes peace and love. C'est-à-dire qu'on soit seulement là pour faire tout doucement, tout dans la douceur. Parce que oui, il continue à dire que c'est l'incarnation, c'est l'image, en fait, c'est l'idéologie du MLC. Et nous, à l'époque, on lui disait que nous ne sommes pas du MLC, nous sommes des activistes. Donc, c'est quand on arrive quelque part, on regarde le terrain, on voit ce qu'on peut faire, qu'on réagit. On ne va pas en disant que là, on va aller faire telle chose. On arrive sur le terrain et on improvise. Tu as vu 2000 commentaires. Mais arrête, mais c'est ça, moi je ne comprends pas. Il y a une colère des gens. Mais je peux vous dire que quand Maître Timban fait des choses, il dit des choses. Je vous dis que moi-même, j'ai des amis sur la toile. Mado Keraro, par exemple, c'est mon ami. Regardez, depuis que cette histoire de Maître Timban a commencé, on s'est séparés. On ne s'est pas séparés quand on n'est plus amis. Hein. C'est un sujet délicat. Elle sait que je suis du côté de Timban. Je sais qu'elle est du côté du professeur Franklin Yamsi. Et je sais qu'elle est sympathisante, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Elle est sympathisante, elle défend certaines choses. Elle défend ses idéologies, elle défend ses prises de position, elle défend ses paroles bec et ongles. Donc quand je vois comment Mado Keraro défend ses opinions, défend ses prises, mais elle, je sais pas que quand elle défend bec et ongles, elle argumente, elle écrit. Mais c'est parce qu'elle croit elle a ses propres convictions. C'est parce que dans sa tête, elle est convaincue de ce qu'elle fait, et de ce qu'elle dit. Voilà. Et pourquoi vous ne voulez pas que, parallèlement, que nous aussi on puisse faire la même chose? Pourquoi vous ne voulez pas que, si Maître Timban a décidé de son libre choix de critiquer, parce qu'il peut-être s'est rendu compte qu'on ne critique pas beaucoup le MSC, on est dans un état d'esprit que non, ils font trop, non, ils ont beaucoup fait, non, ils font beaucoup d'efforts, non, c'est monté, non, c'est descendu. Et qu'il se dit que moi, j'accepte de prendre toutes les balles, j'accepte de prendre toutes les critiques, mais je vais le faire. Et qu'il le fasse. Donc, comme il le fait, c'est le gouvernement qui l'a envoyé. Mais si le gouvernement l'a envoyé de venir détruire la résistance, pourquoi il n'a pas encore réussi? Malgré tout ce qu'il fait, malgré tous les coups qu'il donne, pourquoi il ne réussit pas? Pourquoi il ne réussit pas? Parce que la résistance est peut-être solide. Donc si on l'a envoyé de venir détruire le MLC, s'il arrive à détruire le MLC, c'est-à-dire que le MLC était faible, c'était un petit parti. Oui. Si une seule personne arrive à détruire, mais comment? Aujourd'hui, de la même façon que je peux dire que le RDPC a enraciné son baobab, voilà, comme tu dis, Ndemo aussi qui tue le MLC, Marie-Victoire. De la même façon que le RDPC a mis son baobab partout, le MLC également a des gens qui le supportent, a des gens au sein du parti. Mais ils ne sont pas prêts pour la démocratie et ils réclament alors quoi, Eva? S'ils ne sont pas prêts pour la démocratie, pour la liberté d'expression, ils réclament donc quoi? Pourquoi donc chasser Biya? Si on n'est pas prêt pour la démocratie, ne le chassons donc pas. Ne le chassons pas. Laissons-le là, si on n'est pas prêt pour la démocratie. Si on veut faire la culture de la liberté, de la pensée unique, mais laissons Biya là où il est. Laissons-le où il est. Oui. Laissons-le où il est. Tout simplement parce que ça ne sert à rien de le chasser pour venir, alors qu'on n'est pas prêt à accepter que si on prend sa place, on doit critiquer. Ça ne sert à rien de le chasser donc. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'on est un pays de cancre? Qu'on est un pays où on doit ramener les Camerounais à faire du suivisme? Hein? On doit faire du suivisme à outrance. Vis-à-vis du peuple, on dit que oui, la majorité pense que... Donc, comme la majorité pense que l'analphabète villageois du Quad doit suivre systématiquement la majorité. Pourquoi? Pourquoi?
J'invite tous ces bamilekés là, qui sont en train de dire qu'il va venir décrire la résistance, d'aller également sur la page de Ndemofo, qui est bamileké à 150%, écrit les mêmes âneries. Allez aussi vous attaquer à lui. Et ça m'énerve beaucoup parce que quand j'avais vu dernièrement comment la dame Ofula là avait attaqué avait attaqué Pendekoka, le président Pendekoka. Mais je n'ai pas vu, je ne vous ai pas vu sortir comme ça comme les abeilles sur cette fille. Vous prenez les gens pour qui? Pour les qui à la fin? Vous prenez les gens pour les qui? Vous le prenez pourquoi? Vous pensez que comme vous êtes allé à l'école, c'est vous qui avez la science et ainsi de la réflexion? Ou bien que vous êtes tellement intelligent parce que vous êtes allé à l'école que d'autres personnes? Hein? Pourquoi vous n'avez pas fait cette même? Hein? Allez donc vous verser aussi sur une fort. Ou bien c'est la connotation de son nom qui vous dérange. Hein? Allez sur sa page. Ndemofo fait des publications tous les jours sur le MSC. Même quand Maximilien Gombe a eu son prix, Ndemofo a critiqué que pourquoi le MSC n'a pas félicité. Je ne vois pas, je n'ai pas vu, autant de commentaires. Hein. Je n'ai pas vu ça autant partagé sur la toile. Ou vous le simplifiez. Hein? Ou parce que ça ne s'appelle pas Timban. Ou on protège nos frères du village. Mais arrêtez. Arrêtez. Ne venez pas. Nous sommes déjà abrutis, comme vous dites, non. Ne venez pas nous abrutir plus que ça. Oui. Parce que là, vous voulez faire le travail de Paul Biya. Ne venez pas nous abrutir plus que ça. Vous trouvez que nous sommes déjà abrutis. Allez, ici, sur la page de Ndemofo. Ou vous n'avez pas encore eu tous les justificatifs que lui aussi, il est infiltré. Ou bien que lui aussi, il est traître. Pourtant, Ndemofo n'hésite pas à critiquer le président élu. Hein? Ce même SSI qui a sauvé beaucoup de vies au Cameroun, Ndemofo a critiqué la gestion du SSI. Il a même dit que Pendeko n'était pas à la hauteur pour gérer ce SSI. Comment? Vous le prenez pour les qui à la fin? Donc pour vous, comme villageois du coin n'est pas allé à l'université de la Sorbonne, il n'y a rien dans sa tête. Vous ne supportez pas un galant sur la toile, mais derrière vous le supportez. Quand Galant dit les boulous tuent. Quand Galant dit les boulous tuent. Les boulous. Galant compare les boulous au tout. Ça, vous ne pouvez pas aller avec un petit cœur, vous vous retenez, mais derrière vous le supportez. Derrière vous le supportez. Voilà, vous voulez tuer quelqu'un. J'ai mis juste un post. J'apporte mon soutien à Maître Timban. Il prend des risques. Ici, par là, au Cameroun, c'est avec ses noyaux qu'on va l'accrocher sur un piquet pour le tuer. Mais les gens sont convaincus. Les grands théoriciens vont nous dire que non, c'est un infiltré, il est venu détruire la résistance. Non, je ne débloque plus certaines personnes sur ma page Victoire Elvestin. Je suis vraiment désolée de te dire cela. Je ne débloque pas, je bloque certaines personnes parce que j'ai compris beaucoup d'hypocrisie dans ce combat. Moi, je suis quelqu'un, les gens ont toujours eu à dire, elle est hypocrite, elle est sournoise, elle est ceci. Je suis quelqu'un de très observatrice. Je prends le temps d'observer beaucoup de personnes. Et toi, Victoire, si je n'étais pas encore bloqué, je peux te le dire clairement, si je n'étais pas encore bloqué, c'est parce que j'ai toujours vu et toujours partagé mes publications. Mais il y a des gens qui ne partagent pas mes publications. Il vient seulement lire le journal sur ma page. Mais va les voir en train de me laver, de me traiter de race, de l'hypocrisie. Il a dit quoi? Elle est tellement hypocrite, elle est sournoise, elle ne prend pas les positions, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Je les bloque. Et mais ça ne pas quoi sur ma page. On dit que c'est sur YouTube que ça donne l'argent. Est-ce que sur Facebook aussi ça donne l'argent? Ça ne donne pas l'argent. Pourquoi vous voulez donc me donner les migraines pour rien? Je les bloque. Oui, je les bloque. Tout simplement. Sur YouTube, on dit que sur YouTube, là, ça donne l'argent. Mais est-ce que je suis sur YouTube alors ici là? Pourquoi vous voulez me donner les migraines
Oh, tu manges dans 3 calebasses. Oh, tu manges dans 15 calebasses. Oh, tu n'es pas clair. Oh, ceci, cela. Mais pourquoi? Et pourquoi je dois supporter ça sur ma page? Ma page, c'est mon pays. Je vous dis ça tous les jours. Que c'est l'endroit où je m'exprime. C'est mon pays. C'est ma page. Oui, Cyril. J'ai coupé je suis allé sur Facebook. J'ai coupé ma page des pays. J'ai fait mon indépendance. Et je m'exprime là-dessus. Pourquoi vous voulez que je laisse les gens qui m'énervent, qui me détestent venir être là à regarder, ils ne disent rien. Mais pas des fois dans les inbox, en train de me manger aux petits oignons avec le cuir dans la mère là, je ne dis même plus moi rien. Son degré m'a dépassé. Oui, Agnès, je ne peux pas changer mon combat. Je ne peux pas changer. Non, c'est pas pour te rendre célèbre. Quand tu partages, ça ne te rend pas célèbre, ma jumelle. Mais c'est tout simplement pour dire que tu respectes certaines de mes prises de position. Et je sais combien de fois mes prises de position te dérangent. Je le sais. Je sais comment ça te dérange. Mais je vous ai dit que mon pays, là, Villageois du Quad, page Facebook Villageois du Quad, c'est mon territoire. Donc vraiment, j'ai bloqué et je vais encore bloquer certaines personnes. Je n'aime pas que les gens soient là avec des donneurs de leçons, oh tu es hypocrite, alors qu'ils sont même 150 000 fois plus hypocrites que moi. Mais juste parce que j'ai pris mon courage de venir m'exprimer publiquement, c'est moi qui deviens leur poubelle. Chacun vient, leur paillasson, chacun vient essuyer les pieds là, tchac, tchac, il passe, tchac, tchac, il passe. Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? J'ai fait une publication, j'ai dit que j'apporte mon soutien avec Timban. Allez voir les commentaires qu'il y a là-dessus. J'ai dit que il m'a un peu comme dit que tu es tellement bête. Comment tu peux écrire des choses comme ça? Mais comment tu peux écrire ça? Vraiment, tu ne veux pas qu'il est tribaliste? Je vous ai dit qu'au moins ces 15 gars ne m'ont pas écouté parce que je n'étais pas de leur vie. Là, je n'ai pas compris. Ils pratiquaient quoi? C'est pas le tribalisme qu'ils pratiquaient? Hein? Ma pauvre mère, pour aller encore plus en profondeur, ma pauvre mère qui m'a mise au monde. Parce que parfois, les histoires se répètent dans la vie. Tu te demandes même pourquoi ça m'a vécu, alors que ta mère a vécu la même chose. Ma pauvre mère qui m'a mise au monde. Un gars tcham. Je vous le dis encore. Parce que elle n'était pas tcham. Il n'a pas épousé. Il n'a pas épousé. Et ma pauvre mère, pour vous dire, encore, il va parler plus, pour vous dire, parce que quand je disais tout à l'heure que, oui, je bloque. Donc, réfléchissez. Faites comme ça sur votre main, sur votre doigt, avant d'écrire sur ma page dorénavant. Je bloque. Des amitiés virtuelles, où on vient te donner des leçons, on vient te mettre au tribunal, ça ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte rien. Je dis bien que donc, avant de venir écrire sur ma page, faites comme ça, avant d'écrire, parce que je bloque. Quand je me lève le matin, je dis un commentaire qui m'énerve, je bloque. Ça donne l'argent. Attendez-moi sur YouTube, on dit que là-bas ça donne l'argent. Allez donc m'attendre là-bas. Donc ma pauvre mère n'a pas été épousée par ce monsieur Chang. Et il lui a dit, écoutez-moi très bien, il lui a dit, Colette, je t'aime beaucoup. Attends d'abord que j'épouse une femme de mon village et ensuite, je vais t'épouser deuxième femme. Ma pauvre Colette de maman, entre guillemets, c'est pas une insulte, naïve, a dit oui chérie, d'accord. Oui, elle lui a dit oui. Elle lui a dit oui. Oui chérie, de moi. Ma mère a toujours travaillé. Elle travaillait à la Sonnelle, donc c'était pas une misérable. Elle a connu ce pauvre malheureux Chang. Je vais vous raconter. Hein. Elle a connu ce pauvre malheureux Chang. Il n'était rien. Elle a aidé à monter une menuiserie. Il a monté la menuiserie. Quand il a eu un peu, entre-temps, ils ont fait un enfant qui est ma petite soeur, la dernière. Quand ce monsieur a eu un peu, je ne peux pas dire qu'il n'aimait pas ma mère, il devait certainement aimer ma mère. Je ne peux pas bloquer Mado Keraro. Pourquoi vous voulez que je bloque Mado Keraro? Elle ne m'a jamais insulté. C'est même plutôt moi-même qui ai même eu à lui manquer de respect quelquefois. Mado Keraro ne m'a jamais insulté. Et je respecte ses prises d'opposition. C'est moi, je vous dis que c'est même moi. Parce que je suis quelqu'un, que quand j'aime quelqu'un, tu fais un genre, je t'insulte même. C'est même moi qui ai déjà eu à l'insulter.
Elle ne m'a jamais, je dis jamais, au grand jamais insulté. Pourquoi voulez-vous que je la bloque? Donc, ce monsieur, il dit à ma mère, oui Colette, c'est vrai que tu m'as beaucoup aidé, je t'aime beaucoup, on a un enfant. Écoutez, hein, il était tchang, ma mère est bangantée. Je t'aime beaucoup, attends j'épouse la femme de mon village et je vais t'épouser deuxième femme. Ma mère a accepté. Il a épousé la femme du village. On a même fait des présentations. Ma mère, la femme du village connaissait que ma mère était d'abord là avant elle, mais on l'a d'abord quand même épousée pour enjoliver, comment vous dites, vous qui êtes allé à l'école, enjoliver la chose. Voilà. Donc, il a donc épousé cette première femme qui était de son village. Et après, non, je dis qu'à elle, ils ont l'impression j'ai l'impression qu'on a fait de construire un nouveau monde sur Facebook. On te détecte comme ça, on te met le badge. Tribaliste, ethno-fasciste. On te met ici. Traître, on colle là. Donc, ce monsieur donc a donc épousé cette femme. Écoutez, hein, je ne raconte pas les histoires qu'on est parti raconter. On a pris. Je ne raconte pas l'histoire. Je ne raconte pas l'histoire du voisin. Et c'est même arrivé que je raconte. Mais je raconte ma propre histoire. Donc, il dit, attends, j'épouse ma soeur du village et ensuite toi, Coco, je vais t'épouser deuxième femme. Ma mère, toute naïve, l'a attendu. Quand il n'y avait rien, il n'avait pas encore la menuiserie à l'époque. Il a même aidé, ma mère travaillait à la sonnette. Je peux même dire qu'à l'époque, il était presque un gigolo. Elle l'a aidé. Il a ouvert la menuiserie, il est devenu un vrai quelqu'un. Il allait épouser la femme du village. Il a épousé la femme du village. Après, il a ouvert des bars. Il vendait les machines de Bali. Bali, il est devenu un grand homme. Il a pris une deuxième femme. Ma mère était toujours la maîtresse. Écoutez-moi très bien. Ma mère était toujours la maîtresse. Ma mère dit que, mais, tu as dit que, il dit que vraiment, comment il allait prendre une fille du lycée Leclerc. C'était la deuxième femme. Oui. Il allait prendre une fille du lycée Leclerc. C'était la deuxième femme. Il avait déjà l'argent, il était entré. Il était devenu riche. Il ne voyait plus la nécessité d'épouser une vieille femme bangantée comme Coco, ma maman chérie d'amour. Il ne pouvait plus l'épouser. Elle était déjà has-been. Il allait prendre une fraîche, toute fraîche, au lycée Leclerc. Je vous rappelle que ce monsieur, ce ancien beau-père, c'était le premier à compter la Padiero au Cameroun. Donc, Mounine Achou, l'argent a multiplié. C'est pour ça que le Babeke connaît multiplier l'argent, non. Donc, il avait multiplié. De la menuiserie, il a ouvert le bar. Du bar, il a ouvert les machines de taper. Et de fil en aiguille, il est devenu un monsieur avec beaucoup d'argent. Il a donc pris. Mais, oh, mais Mirabel, on souffre. Quand je dis aux gens qu'on souffre du tribalisme, donc quand je ne comprends pas qu'on puisse s'attaquer ainsi à Mec Timban, alors que je suis meurtri. J'ai vu ma mère être malheureuse toute sa vie à cause de cette histoire de tribalisme. Ma mère, elle ne s'est plus jamais remariée. Elle n'a plus jamais reconstruit sa vie avec quelqu'un d'autre à cause du tribalisme. Hein? Si tu trouves que ce n'est qu'une anecdote, dans beaucoup de familles, tu trouves que c'est une anecdote parce que c'est moi qui la raconte et parce que je te la raconte. Mais dans beaucoup de familles, des filles bangantées, ça se vit. Ça se vit. Ça se subit. Oui. Donc, il a épousé la jeune fille du lycée Leclerc. Oui, parce qu'il avait déjà de l'argent. Il a épousé cette jeune fille du lycée Leclerc. Deuxième femme. Donc, au final, ma mère à qui il a dit que Coco, attends quand je prends la femme du village et après je vais t'épouser. Elle était déjà devenue vieille. Il a pris une jeune du lycée Leclerc. Il a épousé la mère à la maison de deuxième femme. Ma mère était toujours la maîtresse. Mais il n'était plus là. Il était de plus en plus rare. On le voyait de plus en plus rarement. On le voyait rarement. Il ne venait même plus à la maison. Il ne voulait plus le vieux type. Il voulait tant que le type tout frais. Et c'est comme ça qu'un jour, ma mère se lève. Elle va dans son bar pour lui demander de l'argent pour s'occuper des enfants. Donc, c'est-à-dire moi et ma petite soeur et mes deux petites soeurs. Vous savez ce qu'il lui dit? Il y avait la petite fille du lycée Leclerc derrière le comptoir. Il dit, avant de venir Coco dorénavant, il faut me téléphoner. Ma pauvre mère est rentrée à la maison, toute fracassée. Je l'ai vue pleurer. Je la regardais pleurer. Ah mais vraiment, John shoot me gueule à manjumia là, comment fait le gueule ça? Je la regardais. J'avais de la peine pour elle. Bamileke, 100%, il n'y a pas de quoi dedans. Est-ce qu'il y a de quoi dedans? C'était une histoire de quoi? Il ne l'a pas épousé.
Il n'a pas épousé. Son seul crime, c'était d'être banganté. Comme le mien. C'était d'être banganté. Son seul crime, c'était d'être banganté. Pourtant, nous sommes tous de l'Ouest. Vous voulez apprendre quoi aux gens? Vous voulez refaire l'histoire? Vous voulez prendre Timban pour refaire l'histoire du tribalisme avec au Cameroun? Puisqu'il a dit qu'il est ethno-fasciste. Dans des ethno-fascistes, il y en a plein comme ça dans vos familles. Il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Il y en a plein. Mais comme Dieu sait parfois donner la médaille des gens, ce monsieur a pris la deuxième femme du lycée Leclerc. Il ne savait pas qu'en prenant une femme de ma génération, c'était à l'époque, hein, je vous dis à l'époque, c'était pour, il appelait comme ça sa mort subite. Oui. Ma mère en a souffert. Ma mère était mais quand je vous dis fracassée, elle était à ramasser à la petite cuillère. Je l'ai vu de mes deux yeux. J'ai vu ma mère en souffrir de cette histoire de racisme, de tribalisme que vous venez aujourd'hui nous gaver avec ça sur la toile. Moins des choses, tu ne sais pas que Timban est raciste. Moins des choses, tu ne sais pas que Timban est raciste. Alors que toi, tu dis à ton fils que si tu me ramènes une femme quoi ici, tu auras affaire à moi. On va prendre ta femme au village. Je vous vois, vous les jeunes garçons là. Vous êtes au Canada. Vous êtes en France. Vous partez prendre les femmes au fond du village pour les amener ici en Europe. C'est pourquoi? C'est l'amour. Bande d'ignards. Vous connaissez seulement voir la paille qui est dans les yeux des autres. Vous ne voyez pas ce qu'il est dans vos propres yeux. Vous quittez ici. Vous partez dans les villages. Je vais les gars rester au Canada. Que rester. Tu vois, on dit que... Qu'est-ce que je vais même vous dire? Je vais vous raconter quoi? Il ne va pas vous raconter quoi? Hein? Je vais vous raconter quoi? Il va vous raconter quoi? Pourquoi les gens trompent leurs femmes? Pourquoi les gens sont malheureux dans les couples? Quelqu'un reste ici, il reste ici. Il va prendre une femme au village. Tu vas porter une fille Bameka. Loin à Bameka, il n'a même vu la voiture. La fille quitte de Bameka directement pour l'aéroport de Douala. Et de l'aéroport pour Douala, elle atterrit directement en Beng. Mince. Vous appelez ça quoi? Un bâtier doit épouser une bâtier. Une bandounaise doit épouser une bandounaise. Un bandounaise doit épouser une bandounaise. Un baham doit épouser une baham. C'est comme ça, c'est pas... Est-ce que c'est faux? C'est quoi? Et ce n'est qu'à l'ouest que tu vois ça beaucoup. Ce n'est que chez nous, à l'ouest, qu'on voit ça. Vous venez sur la toile aujourd'hui, nous refaire l'histoire. Et c'est nous les Balékés qui sommes devant. Il est ethno-fasciste, il s'en prend à une tribu, il s'en prend à une tribu. Pourquoi il s'attaque toujours à une tribu? Pourquoi il s'attaque toujours? Pourquoi il s'attaque toujours? Ah bon? Je sais que j'en ai déçu plein, hein, avec mon direct d'aujourd'hui là, avec ma prise de position, j'en ai déçu plein. Les gens sont tellement déçus. Je sais que j'en ai déçu plein. Les gens ont mon macabo dehors, ils m'attendent. Ils vont aller dire comment la vérité du quoi on ne comprend pas cette prise de position. Mais je peux vous rassurer, soyez indulgents, je suis pas là à l'école. Tenez seulement compte de ce critère. Tenez compte de ça. N'oubliez pas le critère qu'elle n'est pas là à l'école. Ça pardonne tout. Ça excuse toute tautologie. Mais tu me parles de quoi, Flavienne Koto? Janine, vraiment, je n'ai pas envie d'ouvrir un débat. Oui, je supporte Timban, ça veut dire que je supporte Onan Guinée. Je sais que tu fais partie de la bande de ceux qui jugent que Rémi est un infiltré. Je sais. Je sais. Les infiltrés sont de l'autre côté et de votre côté, il n'y a pas d'infiltrés. Je supporte Onan Guinée. Donc, comme je supporte Timban, je supporte Onan Guinée. Donc, Timban, c'est le petit frère de Onan Guinée. Je suis désolée. Je ne parle pas des choses sans preuve. Je ne peux pas parler de spéculation. Je ne vais pas laisser quelqu'un innocent mourir pour rien. La même chose que je vous ai dit ici, que tant que je n'ai pas des preuves de la culpabilité de Kamwa en tant que traître ou infiltré, je ne peux pas le traiter de traître ou d'infiltré. Je vous l'avais dit. J'ai même exorcé des gens. J'ai même exorcé des gens à venir mettre les preuves sur la toile. Je leur ai même dit aux gens que si vous ne pouvez pas mettre les preuves de sa traîtrise, envoyez-les-moi inbox, je vais les publier. On n'a jamais rien vu jusqu'à aujourd'hui. Le lynchage gratuit, ce n'est pas mon domaine, Janine. Et je ne fais pas le suivisme pour plaire.
Tu n'as pas de camp. C'est aujourd'hui que j'apprends que tu n'as pas de camp. C'est aujourd'hui que j'apprends que tu n'as pas de camp, maman Janine. C'est aujourd'hui vraiment, c'est une grande révélation que tu me fais là quand tu me dis que tu n'as pas de camp. C'est toujours ce qu'on dit. Mais laissez les gens s'exprimer, laissez les gens avoir leur prise de position, laissez chaque personne avoir sa propre vérité. Oui, je vous ai dit, si je me trompe, si je me suis trompé sur Maître Timban, je n'hésiterai pas demain à venir vous dire, mea culpa, sorry, c'est vous qui avez raison et moi j'avais tort. Il n'y a pas de honte à cela. Pourquoi? Pourquoi devrais-je avoir honte? Pourquoi devrais-je avoir honte? Si je me suis trompé, je viendrai vous dire, excusez-moi, je mettrai encore en direct pour vous dire, direct de demande de pardon, je me suis vraiment trompé. C'est vous qui avez raison et c'est moi qui avais tort. Je n'hésiterai pas de venir le faire. Oui, parce qu'il faut savoir être instable, ne pas dire être infiltré, Cyril. Hein? Être instable ne veut pas dire être infiltré. Tu sais très bien que je suis contre cette histoire qu'on dit que camto matin, camto midi, camto soir. Je suis contre cela. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Pour moi, je ne peux pas comprendre qu'on dit camto ou rien, ceci ou rien. Non, c'est de la dictature. Je suis contre cela. Et je ne peux pas comprendre qu'on dise que quand camto dit j'ai fait ma part, faites pour vous. Est-ce qu'il vous dit qu'en allant faire votre part là, ne cassez pas? Ou il vous dit qu'en allant faire votre part là, ne brûlez pas? Est-ce qu'il vous dit ce que vous devez faire dans votre part là? Il s'adresse à tous les Camerounais, non? J'ai fait ma part, faites pour vous. Donc chacun va faire sa part avec sa tête comme il pense, ou bien comme il souhaite, ou bien comme il veut. Est-ce que dans ce qu'il a dit que j'ai fait ma part, faites pour vous, il a dit que, mais il a dit, j'ai fait ma part, faites pour vous. Mais en allant faire pour vous, ne cassez pas, ne brûlez pas, ne tapez pas. Si on vous tape, si on te gifle ici, tu montres l'autre jour, on gifle. Si on te tape la matraque ici, comment on va taper sa matraque là, tu montres encore l'autre bras, on tape la matraque. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non. Je ne peux pas demander qu'on jette quelqu'un aux orties juste pour faire plaisir aux gens. Je sais que beaucoup de gens ont des cœurs et des likes parce qu'ils disent que comme moi est un infiltré et ça fait en sorte que c'est des cœurs et des likes. Non, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas la preuve de ça. Je suis désolée. Je ne peux pas. Quand vous dit, le chef de la résistance vous dit, il dit, il a dit non, quand on a le train de la résistance, il vous dit, j'ai fait ma part, faites pour vous. Hein? J'ai fait que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Donc, c'est que si moi, je me lève là maintenant, et que je m'avais fait ma part, et que j'ai décidé que ma part là, c'est que peut-être, je vais aller peut-être aller m'attacher devant l'ambassade, je me déshabille. Oui, c'est ma part que je fais, non? J'ai fait ma part, faites pour vous. Maintenant, si les gens du NS disent qu'ils vont aller faire leur part avec le Funken, ça n'engage que les gens du MSC. C'est pour cela que je suis en porte-à-feu avec les petits tricots bleus. Parce qu'on ne peut pas venir fragiliser une résistance, une révolution avec des discours de peace and love. Voilà mon problème avec eux. Je ne peux en aucun cas dire que ce sont des infiltrés. Non, je ne peux pas. Je suis désolée. Je ne vais pas oublier que j'étais d'infiltré juste parce que je vais faire plaisir à X ou à Y. Mon combat, ce n'est pas ça. Je suis désolée. Non. Toi, Janine, qui n'a pas de stratégie sur Facebook, tu vas faire quoi? Alors, comme toi, ta stratégie, tu ne mets pas sur Facebook. Ne mets pas ta part de stratégie sur Facebook. Va faire ta part on voit souvent que, voilà, on voit souvent quand tu as fait que, voilà, tata Janine, elle a fait ceci. Voilà, ça, maintenant, voilà, on découvre seulement après. Je suis désolée. Vous allez apprendre à m'aimer tel que je suis, à m'accepter tel que je suis. Comme je vous demande également d'accepter Maître Timban tel qu'il est. C'est comme ça. Je ne veux pas jeter quelqu'un aux orties parce qu'il me fait plaisir à X ou à Y. J'aurais été, si j'avais voulu être beaucoup aimé, c'est que je suis beaucoup aimé. Je sais ce qu'il faut faire de la lèche.
Dis oui, bravo, c'est toi le meilleur. Dès que quelqu'un pose un acte, je viens la faire, la talakou, oh tu es le meilleur, oh tu es la meilleure, oh vraiment, après toi c'est le vouri, après toi c'est le champ de maïs, après toi c'est le vent de palme, je peux le faire. Mais j'ai dit, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et je ne le ferai jamais. Parce que j'ai ma ligne de conduite de mon combat. Hein? Ce n'est pas... donc, je ne viendrai pas vous dire que Justine Boukham est une infiltrée. Non. C'est son discours qui a changé. Parce que maintenant, elle pratique un discours de parti politique et non d'un discours d'activiste. Et voilà, donc c'est ça qui est le problème avec moi. Mais je ne viendrai pas vous dire qu'elle est une infiltrée. Je ne vais pas venir vous dire que Roseline est un infiltré parce qu'elle a le tricot bleu. Non, 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 non. Mais je ne peux pas comprendre que moi qui suis activiste, je vais venir vous dire aujourd'hui que on va les libérer au Cameroun là avec l'arbre de paix. On va les libérer au Cameroun, on va aller enlever Paul Biya là avec ceci. Mais ce que vous ne connaissez pas ce qui se passe au Cameroun, vous ne connaissez même pas le 1% de ce qui se passe au Cameroun. C'est chaud bouillant au Cameroun. C'est chaud bouillant. C'est fort. Oui, c'est très fort. Le niveau est très... Le niveau. Comment je peux dire? On a dit que les racines sont partout. L'arbre est planté à Yaoundé. Mais les racines sont dans toutes les 10 provinces du Cameroun. Bien. C'est-à-dire que les racines sont parties de Yaoundé. Et sont dans toutes les 10 provinces du Cameroun éparpillées de partout. Je vais encore vous dire quelque chose qu'un ami m'a dit hier. Oui, un ami qui sort du Cameroun. Je lui ai dit, ouais, vraiment, le combat c'est dur. Il dit que c'est dur la mer. Mais comme tu es dans un conflit perpétuel chez toi, où on te demande de laisser le combat, il dit, ça ne sert à rien de laisser la mer. Parce que tu laisses ou que tu ne laisses pas. Mbankui t'attend au Cameroun. Oui. Il me dit que lui, il t'attend. Il t'attend. Donc, si tu dis là que bon, maintenant, oh, vraiment, depuis 3 ans, bientôt 3 ans qu'on se bat là, je n'ai pas de résultats vraiment fort. Il faut que je laisse parce que je vais me laisser, me mettre en retrait. Il dit que Nadine, que tu laisses ou que tu ne laisses pas, tu poses tes pieds au 237, on va te faire ta fête. Il me dit, et ça, je n'y avais pas du tout pensé. Mais quand je vous dis que je n'y ai pas du tout pensé, c'est que je n'y ai pas du tout pensé. Je lui dis, tu sais, Marcel Niat Difendi, c'est son épouse qui embauche ma mère à la Sonnelle du Cameroun. Ce que vous appelez aujourd'hui Enio. Ma mère aujourd'hui est en retraite. Mais si elle a pu nous nourrir et nous éduquer, c'est grâce à la femme de Marcel Niat Difendi, qui est d'ailleurs l'homonyme de ma petite soeur qui me suit directement. Bon, bref. Je lui dis, ouais. Donc je lui parle, je lui dis que, ouais, mais mon père, tu vois pas comment Niat là souffre. Il me dit, mais comment tu veux? Il me dit, mais Niat va aller se reposer. Écoutez, hein, il me dit, mais Niat va aller se reposer. Niat, ça ne dépendait que de lui. C'est qu'il n'est plus où il est là. Mais on l'oblige à rester là. Écoutez bien, on l'oblige à rester là. Parce que Niat est la deuxième personnalité. Si Covid-40 tombe, c'est Niat qui le remplace. Donc, si Niat, Covid-40 tombe, Niat le remplace, Niat est un légume. Donc, les manipulateurs de Covid, qui sont, entre autres, les Israéliens, parce que c'est eux qui tiennent le Cameroun aujourd'hui. Si Covid-19 n'est pas encore tombé, c'est parce que Israël est derrière la sécurité de Covid-19. Les services secrets sont les Israéliens. On est ici, on se bagarre que la France, on parle français. Mais là, au pays, il me dit que ce qui se passe au pays en ce moment, c'est le LLA. Il n'y a de pas laisser la place de cette deuxième personnalité parce que, écoutez, hein, moi, je n'avais pas pensé.
Parce que parfois, on pense qu'on a tellement réfléchi dans le combat, mais c'est quelqu'un comme ça, du Kwata, c'est-à-dire quelqu'un du terre à terre, de notre beignet plancton, nous qui sommes allés à l'école du club des imboucs que nous sommes, qui peuvent même parfois t'ouvrir l'esprit. Il me dit que si on enlève un niat là, on va dire qu'on ne peut pas enlever un vieux et remettre un vieux. Donc on va alors enlever une niat et chercher peut-être quelqu'un qui est encore un peu, pas un coulant encore pour mettre, on va chercher peut-être un jeune et le mettre. Mais sauf qu'en mettant un jeune à la place de niat, ça devient un danger. Parce qu'on est dans la constitution dit que si Popol meurt, il est la deuxième personnalité qui prend le pays en main et qui s'occupe de faire le changement, de faire la passation et tout, et tout, et tout. Donc, comme ils ont peur qu'en enlevant Niat et en mettant quelqu'un d'autre, si maintenant Covid-39 meurt, c'est Niat qui va prendre, et cette personne qui vont peut-être mettre, si ça enlève Niat et mettre quelqu'un d'autre, cette personne donc qui va prendre la place peut les jongler. Ils peuvent ne pas respecter ce qu'ils veulent. Et le pays, et eux, ils se retrouvent avec les fesses en l'air. Donc, Niat qui souhaite aller se reposer, vous pensez que ce monsieur, dont vous avez vu le jour, il marchait comme la poupée qu'on a mis les piles dedans, comme ça là. Vous pensez qu'il veut être là? Il ne veut pas être là. Mais on l'oblige. Que mon frère, on va seulement que d'aille ensemble. Tu penses que je vais te laisser? On va que d'aille ensemble. On va mourir ensemble. Je suis étudié dans mon confinement. Toi-même, tu vas être dans ton confinement là-bas là où tu es. Oui. Et c'est comme ça c'est comme ça que ça marche. Niat est là. Il ne peut pas aller se reposer. Il est là. On depuis le 1. Popol aussi est là. L'autre Cabra, c'est Kaba, ils sont tous là. Que des mourants, coulants, ils sont là. Mais parce qu'ils savent que Covid meurt, on met Niat. On dit à Niat que, mais écrit un, il va écrire un. On lui dit que écrit deux, il va écrire deux. On dit que chante telle chose, il va exactement obéir au doigt et à l'œil, puisque c'est un légume. Tu mets un jeune, tu ne pourras peut-être pas le manipuler, peut même vous sortir un truc très fort. Mais ce n'est pas moi qui suis cohérente, Cyril. C'est quelqu'un qui m'a donné cette hypothèse hier, chez moi. En me disant que, mais vous pensez que c'est aussi... Parce que je m'inquiétais, je me disais, mais attends, comment ce monsieur... Est-ce que c'est pour l'argent? Je dis que mais ce n'est pas pour l'argent. Il était le directeur de la Sonel pendant des années, donc il a de l'argent. Donc ce n'est pas pour l'argent, donc il est là pour faire quoi? Il me dit que mais tu n'as rien compris, la mère. Tu n'as rien compris. Donc je vais vous exhorter aujourd'hui à enlever la tête du tribalisme dans vos bouches. Parce que dans vos maisons, dans vos familles, quand ta soeur vient te dire que ah, mon frère, j'ai mon gars, hein. Tu demandes qu'il est doux. Première question, c'est il est doux. Voilà la première question que vous posez. La première question que vous posez, c'est qu'il est doux. Il est doux. Ton gars là est doux. Tu dis que tu as ton gars, il est doux. Bon, j'avais promis antenne ouverte. Je mets le numéro. Et s'il n'y a plus personne qui va intervenir, s'il y a quelqu'un qui va intervenir, la personne appelle. S'il n'y a pas, j'arrête le direct et je vais vous demander tout simplement de laisser Maître Timban tranquille. Voilà. Il est même 15 heures passées. Normalement, Colin savait qu'il devait faire sa part de direct à 15 heures. Donc, voilà. S'il n'y a pas d'appel dans 5 minutes, j'arrête le direct parce que Colin savait qu'il devait aussi faire sa part de direct à 15 heures. Voilà. Oui. Arrêtons. Si vous me démontrez que être tribaliste équivaut à être infiltré, je vais vous donner les mains. Je vais vous donner les mains. Si vous me démontrez qu'en chacun de nous, le tribalisme n'existe pas, et que ce n'est que lui qui est tribaliste, et tout, je vais vous donner les mains. Et je puis aussi vous rassurer que si demain, je me rends compte que tout ce que j'ai dit à son endroit, en disant que si vous dites que tu es tribaliste, je vous l'accorde, je vous le concède, moi je trouve que le côté tribaliste ne va pas trop me mêler parce que je sais comment ça se passe entre nous les gens. Chacun veut, bonjour Carole, chacun veut, bonjour Maman, chacun veut toujours que c'est sa personne de son village qui soit. Quand vous voyez, pour être Crépin Yamsi, il est en train de défendre des choses de son village là-bas. Il demande aux gens de son village ce qu'ils ont déjà fait et tout. Donc, vous allez se dire qu'il est tribaliste. Il se bat pour son village. Donc, si Timan a eu un jour à faire un discours en disant que pourquoi on remet les clés ou c'est les clés de la porte à telle chose, à telle personne, il n'y a pas des autochtones, ça rejoint la même chose. Chacun de nous veut le meilleur pour son village. Chacun de nous veut que sa femme de son village qui soit
à un meilleur poste ou à un meilleur endroit. Nous le voulons tous. Donc, pour moi, Maître Timban est un combattant. Son côté, où vous dites qu'il est tribaliste, là, ça n'engage que lui et sa conscience. Ça, je ne vais pas jouer sur cette fibre-là. Je reste convaincu que nous menons le même combat, lui et moi. Comme je reste également convaincu que quand moi et moi menons le même combat, malgré que d'autres disent qu'il est clivant, d'autres disent qu'il est quoi. C'est juste que certaines personnes, dans cette dévotion, comment dire ça le mène. D'ailleurs, ça va soigner la communication parfois. La communication parfois. Voilà, parfois la communication nous fait défaut. Oui, c'est parfois, parfois ça nous fait défaut. Et parfois aussi, ceux qui se pensent parfois que des très grands communicants, après la maîtriser la chose aussi, eux, ça mêle les pinceaux. Voilà. Mais je peux encore vous rassurer ce dimanche que M. Timban a encore mon soutien en tant que combattant qui se bat pour la liberté d'expression et pour la libération du Cameroun. Maintenant, sa fibre tribale, c'est dans son ventre. Comme j'ai dit, le jour où il a demandé sa fille en mariage, s'il veut qu'il dise qu'il ne veut pas autre tribu que sa tribu, ça n'engage que lui et sa conscience. Voilà. Et je ne veux pas changer d'avis tant que je ne vois pas le contraire de ce que je suis en train de penser. Tant que je ne vois pas le contraire de ça. Je ne veux pas les choses, les gens qui condamnent avec la balance, c'est-à-dire que dès que on te porte, on te prend, on te met là, on trouve que toi, on peut t'appuyer facilement, on t'appuie. Pourtant, j'ai vu des choses ici. Oui, ça, je déplore cela également, Dial. Mettre la banane sur les pots de banane pour faire tomber d'autres combattants, je déplore cela à travers des coups bas. Ça, c'est des choses que je déplore. Parce que comme je n'ai pas la capacité à le faire, je ne vois pas pourquoi d'autres personnes doivent le faire. Oui, Janine, faut-il combattre le tribalisme? Oui, je te réponds que oui. Je te réponds que oui. Et un gros oui, on doit combattre le tribalisme. Mais je ne suis pas venu ce matin combattre le tribalisme. Si vous ne prouvez pas A plus B, que le tribalisme dont on accuse certains, nous le pratiquons matin, midi, soir, et que nous en sommes tous des victimes. Et qu'on doit faire une différence entre quelqu'un qui est tribaliste et quelqu'un qui est infiltré ou traître. Donc, on ne va pas me dire ce matin que Maître Timban, il est tribaliste, il est traître, il est infiltré. Voilà. Mais quand tu me demandes comment, quand vous le dénoncez là, vous dénoncez non. Vous dénoncez non. Quand vous dites qu'il est ethnofasciste, ça vous dénoncez son tribalisme. C'est ça, j'ai dit, je vous le conseille. Je n'ai en aucun cas dit qu'il n'était pas tribaliste. J'ai dit, je vous le conseille parce qu'à chacun, vous avez vu qu'il était tribaliste dans ses propos. Je vous le conseille. Maintenant, ne me dites pas qu'il est venu détruire la révolution. Oui, ne me dites pas qu'il est venu détruire la révolution. Ça, je dis, je ne suis pas d'accord. Ne me dites pas que c'est un infiltré. Je vous dis, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais pourquoi n'ont pas changé, Janine? Peut-être que tu n'étais pas là au départ, mais ce n'est pas changé de ligne, ma ligne. C'est ce que j'ai dit. Ça n'a pas changé. On ne peut pas être en train de dénoncer le tribalisme et en même temps on prend, au lieu de dénoncer uniquement le tribalisme, on prend qu'il est traître, on prend qu'il est venu détruire la révolution. Mais dénoncer le tribalisme, je suis d'accord. Dénoncer haut et fort le tribalisme. Je ne viendrai pas sur une publication dire qu'il n'est pas, il ne l'est pas, ou ceci, non. Parce que ses propos, les discours qu'il tient, peut-être peuvent l'accabler. Mais je vais m'insurger. Lorsqu'on va me dire que ce monsieur est un infiltré, je dirais non. Je dirais non. Voilà. Combattez son côté tribal. Combattez-le. Avec rage, avec détermination. Oui, combattez-le. Combattez cela. Mais ne dites pas qu'il est tribaliste. Il est venu décrire la révolution. Mais Ndemo, il faut faire quoi sur sa page depuis? Ndemo, il faut faire quoi? Ndemo, faut dénonce. Il tisse le MSC. Il parle toujours de Bamileke. Pourquoi on peut pas le combattre? Maman, arrête, s'il te plaît. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne suis pas obligée, comme je dis toujours. Je ne suis pas obligée d'avoir les mêmes positions que tout le monde. Moi, j'ai toujours mes positions et je les respecte. Si je me trompe, attendez-moi demain, je vais vous dire que wow, je me suis trompé. Excusez-moi, je n'aurai pas de honte à cela. Pourquoi? Je n'aurai aucune honte à venir vous demander des excuses si je me suis trompé. Et je comprendrai que donc je peux
Pas que je me suis jamais trompée. Donc, je peux... je m'interrogerais, je me demanderais qu'est-ce qui a pu m'aveugler, je me poserais beaucoup de questions en ce moment-là. Voilà, je me poserais beaucoup de questions. Mais je vous dis que, avec le direct de 17 heures qu'on a donné, on a donné un devoir de 17 heures pour le direct là. C'est le tsunami qui arrive là. C'est le tsunami. Parce que je pense qu'il va faire son direct. Professeur Franklin va faire son direct. Il va nous prouver par A plus B que c'est un infiltré. Après, Caporal Grier va prendre la relève pour enfoncer sa part de clou. Je puis vous dire que même si on fait 3000 directs, ça n'enlèvera pas de ma tête que Maître Timban n'est pas un infiltré. Voilà, tout simplement. Ça n'enlèvera pas cela de ma tête. Je reste convaincu qu'il n'est pas un infiltré. Je reste convaincu. Maintenant, chacun peut dire ce qu'il veut. Combattez sa fibre tribale. Donnez-vous à cœur choix. Je sais encore les ravages. Ah! Je sais encore les ravages que ce combat de titans a eu sur la toile. Je sais. Maintenant, s'ils veulent encore remettre les gants de boxe pour remonter sur le ring, libre à eux. Libre à eux. Mais ce n'est pas parce que 90 ou bien 80 personnes ont dit qu'ils sont Jazz. J'ai dit que je ne gère pas le dossier de Ngannou. Je ne gère pas. Je ne peux pas critiquer Etofis d'être un Sadina, un ami du BI, et aujourd'hui dire que Ngannou est ceci parce qu'il est bamileke. Je ne gère pas ce genre de dossier. Non. Je ne gère pas. Allez, merci Judy Kael, merci beaucoup, merci à vous tous qui étiez là. Voilà, notre combat continue, on va continuer à sensibiliser au maximum. Vous savez, quand on veut faire quelque chose, on prend toujours la fibre la plus sensible pour jouer avec. Et on a tous pris la fibre tribale. Voilà, c'est ça qu'on met devant. On prend la fibre, affaire Timban, fibre tribale, c'est ça qu'on met le plus devant. Et avec la fibre tribale, on peut te sortir un déroulé. Les gens qui sont allés à l'école là peuvent te sortir toutes les théories pour te prouver qu'en même temps que les tribalistes, là, donc du moment où tu es tribaliste, tu peux aussi être ceci, tu peux aussi être infiltré, tu peux être, voilà. Moi, du moment où j'ai détesté voir Etofis avec le BI, c'est de cette même façon que j'ai détesté voir Ngannou avec le BI. Donc je ne peux en aucun cas, parce qu'il est champion du monde de Makala, ou bien champion du monde, c'est pour lui et sa famille. C'est pour lui et sa famille. Ça aide combien de Camerounais? Ça aide qui au Cameroun? Tout cet argent qu'ils ont là, ils aident quel Camerounais avec? Hein? Personne. Vous savez, hier, une amie est venue chez moi et elle est venue me montrer la suite de la vidéo qu'on a vue la dernière fois. La vidéo pour laquelle je pleurais quand je parlais des enfants qui étaient en train de fumer le cigare. Je ne savais même pas qu'il y avait la suite de ça où les enfants étaient en train de se niorcer entre eux. Je ne savais même pas. Vous voulez me parler que les gens, les champions du monde, c'est pour lui et ses enfants. Est-ce que ces enfants vivent au Cameroun? Hein? Pourquoi vous voulez que je critique Eto parce qu'il est ou c'est Bassa ou les quoi et je veux venir apprécier Ngannou parce qu'il est Bamileke? Je n'en ai rien à foutre. Il n'y a pas plus tribaliste que les Bamileke. Je puis vous le dire. Avec la plus grande certitude qu'il n'y a pas plus tribaliste que le Bamileke même. Donc arrêtez de venir mettre la poudre aux yeux. Il dit qu'il n'y a pas plus tribaliste que le Bamileke eux-mêmes. Depuis que, si c'est votre Britannia, Ngannou là, gagne là. Il a fait quoi pour la jeunesse camerounaise? Hein? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Parce que vous, on est là partout, et champion de ceci, champion Bakalabobé, champion comme ça. Non. Tu es l'ami de Biya. Tu soutiens Biya. Tu n'es pas mon ami. Oui. Tu es l'ami de Biya. Tu soutiens Biya. Tu n'es pas mon ami. Donc je ne peux pas soutenir des gens qui soutiennent Biya. Biya, je ne peux pas. Si Maître Timban
je me rends compte qu'il soutient bien. Il ne sera pas mon ami. Et quand je dis ami, ce n'est pas que ami, mais ami dans le combat. Il ne sera pas. Pourquoi vous voulez me demander de venir féliciter Nganou alors que pour moi c'est un sardinat. Toute personnalité du Cameroun qui ne serait pas du côté du peuple opprimé est un sardinat. C'est clair pour moi comme ça. Comme ça, comme je ne suis pas allé, je n'ai pas fait vos études d'intellectuel. Pour moi, quand j'ai fait cette théorie-là, c'est plus facile pour moi de savoir qui est de mon côté et qui n'est pas de mon côté. Hein? Non. Vous les célébrez aujourd'hui. Les mêmes qui l'accablaient hier avec les photos du BI, c'est les mêmes qui les célèbrent aujourd'hui. Et quand c'est comme ça, vous ne voyez pas. Hein? Quand c'est comme ça, vous ne voyez pas. C'est qui ça? Voilà. Ça fait on dit que ça fait un très bon effet quand tu bloques quelqu'un. Là, je viens de bloquer, je ne sais pas. Quel effet ça me fait. Allez, bon dimanche. Allez, on se retrouve tous chez Collins. Hein. Apparemment, je pense que la dame a lancé son direct. Je vous remercie infiniment et je vous invite à continuer à faire la part des choses. Faisons la part des choses. Je ne vous empêche pas, je n'empêcherai jamais personne d'avoir ces prises de position, d'avoir... Voilà, je veux qu'on critique quelqu'un, qu'on le condamne parce que oui, il tient des propos tribales. Je suis d'accord, je vous le concède. Mais ça ne fait pas de lui un infiltré, tout simplement. Mais voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Voilà. Beaucoup de personnes, chacun est libre penseur. Mais je bloque. Pourquoi je ne dois pas bloquer Bello? Je dois bloquer. Ici sur la toile, vous encensez, vous encouragez la pensée unique. Vous encouragez que si la gens du quad ne pense pas comme moi, elle n'est pas de mon clan. Vous encouragez cela sur la toile. Je vous vois, je l'ai encore dit hier, je vous vois dans les directs où vous êtes assis comme des disciples à l'église en train d'attendre la communion. Pourquoi c'est sur ma page que vous allez venir jouer les rebelles, les dangereux, les dangereuses? Non. Allez m'attendre sur YouTube, je n'ai pas de chaîne YouTube pour dire que comme sur YouTube, on dit que dans les vidéos donnent l'argent. Si je vous bloque, ça va plus me donner l'argent. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Voilà. Donc, c'est tout. Attendez tout à l'heure. Après le direct du prof Franklin Yamsi, vous allez voir les échauffements sur la toile. C'est pas moi qui le dis, on va le voir tous ensemble. Allez, bon dimanche.